Internet, bonjour, bonjour, merci beaucoup d'être là et j'ai plein de merci à dire mais on va faire ça quand on aura nos bouilles. Est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous entendez bien mon invité ? Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien ? Je suis l'invité. C'est un excellent invité. Je sais pas pourquoi je fais un mystère alors que c'est vraiment Oui. que c'est toi, tu vois. C'était publié 1000 fois sur Twitter, Ouais, c'est quand même, sur on Insta. communique quoi. Tu vois, autant dans Game of Reroll quand on a des guests, on fait un peu genre on vous dit pas qui c'est, mais là j'ai dit que c'était Adibou. OK, ça fonctionne. Peut-être mon cadre est pas droit, je vous préviens, comme ça vous pouvez être psychologiquement ready au fait que peut-être c'est un peu penché, ok ? 3, 2, 1. C'est un peu penché, mais ça va. Hello, hello Ça Internet, ça va. Franchement, non, c'est bon. C'est plus penché visuellement pour moi qu'en vrai. Et je rappelle que j'ai grâce à vous un pied de micro, c'est incroyable, ainsi qu'un pied de téléphone. Merci beaucoup. La commu, hello Adibou. Ça a grandi en quelques semaines où je suis pas venu. Ça se professionnalise à vitesse grand V après divers débriefs de The Last of Us annulés pour diverses raisons. Celui où t'es pas venu parce que t'étais malade, je l'ai fait solo, mais du coup j'avais bu des coups tout l'après-midi avec Joe Coco, donc j'étais reb. Enfin, j'ai commencé mon live en disant salut, je suis reb. Là, je suis pas reb. Tout va bien. On va faire un live moins chaotique que la dernière fois. Et comme nous le sachons, mardi dernier, je n'ai pas pu débriefer The Last of Us en live car j'étais banni de Twitch. Oui. Oups. Tu l'as bien vécu ? Oui, franchement, ça allait. Ça m'a libéré du temps pour bosser sur d'autres projets sur lesquels j'étais un peu en retard. Mais bon, le somme quand même d'avoir été banni juste parce que j'ai montré un corps qui n'est qu'un corps finalement. Mais j'ai joué, j'ai perdu. Ça a fait partie des conditions d'utilisation. Et je sais qu'être une femme nue sur Internet, même quand c'est pas sexualisé, c'est compliqué. Alors, j'ai beaucoup de merci à vous dire parce que vous avez été extrêmement tight. Merci Aïe, hein, Marty, French Fry et Isua pour vos subs ou resubs. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Et comme vous le voyez, le sub goal, un micro de streameuse pour Mimi avance. Et ce micro pourra en plus économiser les poignets et les biceps de mes invités, puisque du coup tu pourras avoir ce petit micro et moi j'aurai mon nouveau micro. Et pas l'incroyable micro haltérophile prêté toujours par Tequilatex, qui est une personne de qualité. Qu'est-ce que vous racontez dans le chat ? On peut utiliser les points de chaîne pour modifier les émoticônes. C'est très grave. C'est vrai ou c'est très grave ? C'est vrai. Il y a French Fry qui a mis des lunettes de soleil à Momo. Attendez, mais c'est fou. Mais ça sert donc à ça, les points de chaîne. Je viens de comprendre Twitch. J'ai compris toute l'économie du Twitch game. C'est bon, je peux être streameuse pro. Merci pour l'info, French Fry, je ne savais pas. Ok, on va faire la petite intro sur ce qui va se passer. Et comme ça, après, on se lance sur le débrief, en proprement parler. Avant tout, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Mimi, je fais plein de choses, notamment tous les mardis des débriefs live de The Last of Us, accompagné aujourd'hui d'Adibou qui va se présenter très bientôt. Aujourd'hui, on va vous parler de The Last of Us saison 1, épisode 7, Left Behind. On ne va pas vous spoiler la suite, même si toi tu as joué aux jeux vidéo, donc tu connais la suite et tu savais, j'imagine, ce qui allait se passer dans cet épisode, vu son titre déjà. Le titre était assez énonciateur, effectivement. Voilà, on se doutait qu'il y aurait un centre commercial et des hormones adolescentes en folie. Donc on ne va pas vous spoiler la suite de The Last of Us, mais on va parler de tout ce qui est arrivé jusqu'à maintenant dans la saison. Donc si vous n'êtes pas à jour, eh bien peut-être écoutez ça en replay sur YouTube ou en podcast sur le flux Mimi Hegel débrief les séries. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. On va pouvoir se lancer. Adibou, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui peut-être ont raté la première fois ? Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Bien sûr, bien sûr. Alors, je sais plus ce que j'avais dit la dernière fois. Donc on va dire que je suis un créateur de contenu, streamer, commentateur e-sportif. Donc voilà, grosso modo, moi c'est plus le matin que j'opère. Tout à fait. Voilà, je en mode très matinal. matinal. Avant moi, parce que moi je commence à 10h30, toi t'es là au taquet. Tout petit peu avant, ouais, vers 9h. On a beau être matinal, on a mal, hein, malgré tout, il faut le savoir. Donc 9h midi, du mardi au vendredi. Pas mal de news pop culture, séries, films, jeux vidéo. Un peu de jeux vidéo, tu vois, du Hogwarts Legacy, du Overwatch, des petits jeux indés, etc. Et puis sinon, on attend patiemment le retour de l'Overwatch League pour commenter l'e-sport. C'est quand ? Voilà. Bah écoute, normalement, ça devrait être fin mars, début avril que la Ligue devrait reprendre. Voilà, on n'a rien d'officiel pour le moment, mais on croise les doigts parce que voilà, moi j'aime beaucoup l'e-sport pour le coup et Overwatch c'est vraiment un jeu de cœur, donc on croise les doigts pour ça. Et puis de temps en temps, ponctuellement chez le stream, j'y serai demain pour faire un débat sur le PSVR et les licences Ubisoft entre autres, et puis pour parler de manga également vendredi. C'est cadeau pour Ubisoft aujourd'hui. L'inspection du travail se penche sur les conditions de boulot derrière Beyond Good and Evil 2. J'avais ouï dire déjà que c'était chaotique parce que pour Beyond ils ont envie de faire tout, mais vraiment genre tout à l'extrême, l'open world à l'extrême, les choix à l'extrême, un Mass Effect qui va encore plus loin, mais du coup ça fait craquer tout le monde, t'as tous les gens, enfin un turnover de dingue en fait sur ce projet là, et là en plus l'inspection du travail qui fourre son nez, tu te doutes qu'il va y avoir des crunchs etc qui sont pas forcément maîtrisés. Sachant qu'Ubisoft a déjà eu des bails comme on s'en souvient, qui avaient été révélés dans la presse, donc
Ok, et bah demain chez le stream, écoutez parler de Ubisoft et de PSVR. On s'était parlé déjà de The Last of Us puisque tu étais venu débriefer l'épisode 2, je crois. Du coup on en est à l'épisode 7, on est à 2 épisodes de la fin. C'est quoi ton avis sur la suite de cette saison? Qu'est-ce que t'as pensé des épisodes dont on n'a pas parlé ensemble? Donc il y a eu notamment celui avec Bill et Frank qui m'a énormément fait chialer et dont on a parlé avec Yannick Le Fur. Il y a eu le double épisode un petit peu à Kansas City avec Kathleen et le gros Monsieur Champy là. Et là, on a un petit triptyque. Jackson, on retrouve Tommy. Et ça tourne mal pour Joël et Ellie. Et là, on a juste Ellie solo. Est-ce que t'es toujours content de cette série? Est-ce que t'es à fond tous les lundis? Mais tu sais, j'ai vu beaucoup de critiques sur cet épisode précisément. J'ai l'impression que c'est celui qui parce que les gens disent c'est un filler épisode. C'est un épisode qui fait du remplissage. Moi j'ai du mal à le capter, tu vois. On en parlera quand on parlera de l'épisode. Ok, donc toi t'es toujours content? Ouais, toujours content. Pour le coup, il y a vraiment ce mode qui jongle bien, je trouve, entre les émotions et l'action, même si c'est vrai qu'en termes d'action, ça manque peut-être de testostérone, mais moi quand je regarde ça, j'attends pas. T'as envie de voir plus de zombies se faire planter? Pas forcément, justement. Moi ce qui m'intéresse, c'est plus comme dans The Walking Dead, tu vois. Moi c'était plus les relations humaines qui m'intéressaient, le choix des personnages, que de voir des mecs Michonne. Bon, certes, elle a un superbe katana. Voilà, super Michonne. À part Michonne et Daryl qui plante une flèche, mettre des bastos à tour de bras ou une sulfateuse, bon, c'est pas très réaliste entre guillemets. C'est pas la mécanique de gameplay qui manque le plus à la série, ce côté. Je pense que dans le jeu, tu tues beaucoup plus de zombies parce que sinon, c'est à la pelletée. Hein, factuellement, il se passe pas grand chose, quoi. On va faire un truc parce que ça va me stresser. On va se décaler un tout petit peu vers la droite parce qu'en termes de pied de micro, sinon c'est compliqué. Tu vois, quand je te parle, je suis caché par le chat et ça me stresse. On va se décaler. Ok, bougez pas, internet, j'arrive. Je me rappellerai de couper ça au montage, bien sûr, parce que je suis extrêmement professionnelle. Et là, on est serein, on est très très bien. Oui. Comme ça, je peux te parler plus simplement, car mon pied de micro était au bout de sa vie. Et là, je n'ai plus rien à donner. Ça ne marche plus. Ok, donc t'es toujours content de l'aventure et par rapport à ce que tu sais de où on en est dans le jeu, voilà, il nous reste 2 épisodes et tout. Est-ce qu'on est au bon endroit de la série? Est-ce que tu te dis, oula, il reste pas beaucoup de temps pour faire tout le reste, peut-être? C'est plus ça, je me suis en train de me poser la question, comment on fait pour boucler The Last of Us 1 en 2 épisodes, et j'ai une sensation de ça va pas être possible. Donc je me dis, s'il y a saison 2, enfin il y a saison 2 de toute façon. Peut-être qu'ils vont couper un truc, tu vois, peut-être qu'il y a une intrigue qu'ils vont décider. Là pour l'instant on est pas mal sur un format de un épisode d'une intrigue et un lieu. Avec l'exception de Kansas City où du coup on a fait un double épisode avec Henry et Sam dans cette ville. Mais du coup je me dis s'il reste par exemple 2 gros chapitres au jeu, peut-être qu'ils vont en couper un, je sais pas, ou s'il en reste 3. Mais ça serait... pour l'instant ils ont l'air d'avoir respecté tous les marqueurs, tous les chapitres du jeu, donc ce serait un peu bizarre d'en couper un à la fin, quoi. Ils ont coché plutôt les cases. Après honnêtement, vu l'embonpoint d'un certain Joël, j'ai du mal à capter comment on peut aller aussi vite maintenant. Déjà j'ai du mal à capter comment il est pas mort, donc ouais, pareil, en vrai ça c'est un point d'interrogation. Dans mon débrief la semaine dernière que j'ai fait quand même en podcast, j'étais là, j'ai une vraie question sur comment tu meurs pas. Ouais, pareil. Il est tout seul dans la neige, il s'est pris un pieu dans le bide là, un manche de batte de baseball, bien, tu vois, des bonnes échardes là, bien des bactéries et tout, il est tout seul avec une gamine de 14 ans, j'étais là... honnêtement, déjà là il te montre pas comment elle l'a ramené sur le cheval. Oui, alors que ça paraissait impossible. Ellie, rien que ça, le bouger, tu vois, le mec, bon peut-être qu'il était pas encore full inconscient, peut-être qu'il a réussi à vaguement se hisser, quoi, ou qu'elle l'a traîné derrière le cheval. Avec une corde, il était comme ça, ce petit peu... Non mais ouais, je me suis posé exactement la même question. J'étais en mode, mais attends, mais dans The Last... Enfin, ça se passe pas comme ça. Pourquoi il fait ci Puis là, il va mourir. Mais il reste encore tellement d'épisodes. Genre, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, j'étais à la fois hyper excité de me dire, putain, ils vont vraiment faire canner Joël. Et à la fois de me dire, mais c'est impossible. Mais du coup, dans le jeu, tu sais qu'il y a la scène à l'université. Il se fait empaler carrément dans le jeu en se battant contre des Raiders. Tout comme dans la série, il se bat contre des Raiders. Et il meurt pas. Mais c'est une logique de jeu vidéo, peut-être. C'est un truc genre tu lui fais un bandage. Ouais, en fait, si tu veux, là, c'est tellement réaliste quand il se fait défoncer à coups de batte que dans le jeu vidéo, enfin, ouais, il y a un côté, tu sais que. Et dans la série, même si t'es censé savoir que ça peut pas se terminer comme ça, c'est trop réaliste. La blessure, elle est immonde. Le mec, il lui plante au moins 10-15 cm de pieux dégueu. Enfin, et puis, tu vois, il est au sol. Enfin, c'est-à-dire qu'il est tout blafard. Le mec, il est tout gris et tout. Ouais, grave, tu vois, genre. C'est un gars de 56 ans. Bien sûr. Tu sais qu'ils ont cavalé depuis 3 mois, là. Ils ont pas mangé à leur faim. Ils ont passé une seule nuit à Jackson chez les communistes au lieu de passer genre 3 semaines comme chez les elfes dans le Seigneur des Anneaux à se reposer. Je maintiens que c'était trop court.
Donc ouais, bon, il faut suspendre un peu son incrédulité sur le mec survit à ça. Ouais. Et bon, alors il est toujours pas tiré d'affaire à la fin de cet épisode. On en parlera de est-ce que le recoudre avec du fil qui a 20 ans, ça va suffire? Est-ce que c'est pas juste coudre les bactéries à l'intérieur? Je ne sais pas, peut-être. Voilà. Hello Monsieur Toutoun qui dit je peux enfin voir le débrief en live et j'en suis trop content, d'autant plus avec Adi que j'ai connu grâce à Overwatch. Bonjour les Overwatchos dont je ne fais pas partie. Je t'ai raconté la seule fois de ma vie où j'ai joué à Overwatch. Jamais. C'était une humiliation terrible. Je sais pas, ça venait de sortir. Et à l'époque, j'étais copine avec un mec qui s'appelle Brice, qui a notamment fondé Perso Caché, qui est une initiative pour valoriser les streamers et les streameuses racisées. Et c'est un gros nerd aussi à ses heures perdues. Et à l'époque, on streamait du jeu vidéo sur Mademoiselle où je travaillais. Et j'invitais des fois des potes jouer avec moi. Et je sais pas pourquoi Overwatch il venait de sortir, il était à la mode et tout. Et je me suis dit, bah viens, tu m'apprends à jouer. On joue ensemble à Overwatch. Okay. Et j'avais pas du tout compris ce que c'était comme type de jeu. Et je sais pas, dans ma tête, c'était un genre de World of Warcraft, tu vois. Et je connais un peu les RPG, les machins. Okay. Et je me suis retrouvée dans ce truc où il faut courir partout, il faut tirer, il faut choisir ton perso. Il me gueulait des trucs en mode tank. J'étais là, moi je joue pas. Je joue pas à ce genre de jeu. Je me trompe de bouton, je panique, tu vois. Enfin. Ça devait être l'horreur. Bon. C'était un moment, et en live en plus, vraiment, et en plus tu vois je suis une meuf et tout, et j'étais là, oh non, les gens ils vont dire tu vois les meufs elles sont nulles aux jeux vidéo. Et du coup je lui ai dit bon c'est trop dur, on change et on fait un truc genre toi tu joues parce que lui il est bon. Et moi je commente, tu vois, je faisais un peu ton travail. Sauf que je comprends rien au jeu, ça va trop vite. Et j'étais vraiment en mode ouais. Et du coup c'était juste un live où j'y jouais à Overwatch et moi j'étais derrière, je comprenais rien à ce qui se passe. À part poser des questions, c'est chaud, ouais, ça va trop vite. Ouais, et en même temps, lui il est vraiment focus, tu vois, donc il a pas que ça à foutre d'animer un live avec moi. Donc vraiment, c'était un échec. Donc bisous à la team Overwatch qui a beaucoup plus de skill que moi en jeu vidéo. Vraiment, on va pas se mentir. Ça s'apprend. J'aime bien le tour par tour. On n'a pas besoin de paniquer au moment de décider quoi faire. Ok, bien. Donc content jusqu'ici, un peu inquiet peut-être pour ces deux prochains épisodes qui vont être bien remplis. C'est ce que disait dans ton chat en fait, moi je partage l'avis, du coup il est passé, j'ai plus le pseudo, mais qu'on pourrait peut-être avoir une saison 2 qui continue par rapport à The Last of Us 1. Le truc c'est que quand ils ont fait cette saison, c'était pas renouvelé, donc ils avaient pas de certitude qu'il y ait une 2. Donc ça voudrait dire qu'ils ont pas fini, enfin qu'ils ont fait une fin ouverte à cette saison en pariant sur ça va bien marcher, on va faire un 2. Alors peut-être parce que le jeu il a cartonné, l'équipe créative, voilà, Tchernobyl, ça a fait ses preuves et tout, mais les séries adaptées de jeux vidéo, les contenus adaptés de jeux vidéo, c'est historiquement pas des succès, tu vois. Est-ce que HBO a parié sur Yes fait une fin ouverte? Ou alors, moi ce que je trouverais ballsy, mais j'ai pas du tout l'impression que c'est la direction que ça prend, c'est qu'il change sa fin. C'est que Neil Druckmann, il change la fin de son jeu et que du coup, vous les gamers et nous les non-gamers de The Last of Us, on soit autant scotchés. Mais ça veut dire qu'il doit en faire une au moins aussi bien. Et c'est pour un mec qui pour l'instant suit son intrigue de façon quand même très linéaire, on va dire, enfin très copier-coller. Ouais. Ce serait un gros retournement de situation. Aussi, en vrai, est-ce que c'est pas la meilleure idée, la meilleure façon de faire? Parce que honnêtement, pour moi, c'est la bête. Ça va aller trop vite. Et les 2 épisodes, ça va être nimp. Je peux pas parler de la fin du coup du jeu. Mais grosso modo, on n'a pas non plus un Joël à l'article de la mort, tu vois. Genre, il s'est passé ce qui s'est passé, mais bon, à un moment donné. Ou alors, ils font une giga ellipse temporelle, mais les ellipses temporelles de 6 mois, frère, à un moment, voilà. Ils en ont fait une de 3 mois dans le dernier épisode, et ça avait fait réagir un petit peu. Moi, j'avais des gens qui m'avaient dit c'est chelou cette ellipse brutale. C'était aussi un gros sujet dans House of the Dragon. Est-ce que si t'as une ellipse qui fait que la relation avec entre les personnages après elle a changé, mais toi tu l'as pas vu, est-ce que tu crois au fait qu'elle a changé, tu vois? Quand Joël et Ellie ils sont plus proches parce qu'ils ont passé 3 mois à randonner ensemble, est-ce que toi qui as pas vu les 3 mois tu crois à leur nouvelle relation? Alors pour Joël et Ellie ça marchait bien, dans House of the Dragon c'était un peu plus perturbant des fois, mais en plus les persos changeaient d'âge, d'acteurs et tout, c'était plus du tout les mêmes, c'était pas la même Zumba. Là a priori oui, peut-être qu'ils vont nous faire un 3 semaines plus tard le temps que Joël il se remette sur pied, tu vois, mais je pense pas qu'ils vont. Là on est quand même This is the endgame, quoi. We are in the endgame, donc il va falloir chop. Mais on n'est pas là pour parler de la fin. Peut-être que tu seras de retour pour parler de la fin de The Last of Us. Avec grand plaisir, si tu arrives à faire le All-Star. Écoute, je suis en train de le monter. Là, incroyable. On va essayer de faire un All-Star pour la fin de la. Alors, soit en débrief du dernier épisode, soit je me dis carrément la semaine d'après, tu vois, pour vraiment parler de la saison en entier. Ouais. Parce que je pense qu'en plus ça va être long potentiellement. Donc peut-être on commencera un peu plus tôt, tu vois, genre on commence à 19h et on prend le temps de parler à 4 et tout, c'est sympa. On va essayer de faire ça. C'est une super idée. On croise les doigts. Et j'ai écrit à Lydia qui est chaude, donc si je peux en plus revoir Lydia, je suis ravie parce qu'elle n'était pas dispo pour les autres épisodes. Le chat est là.
Alors il faut savoir que mon chat, quand il saute sur nos genoux, on est sur des chaises hautes, donc il saute. Des fois il se rattrape pas très bien et il met un peu les griffes pour vraiment être sûr de pas tomber. Et en plus il prévient pas avant d'arriver. C'est surtout le fait qu'il ne prévienne pas. C'est un petit chat qui fait pas de bruit qui arrive et qui est un peu genre. Alors, ouais, non, bon, il y a un commentaire, mais c'est sur qu'est-ce que ça va être la fin de la saison. Donc on en parlera au moment de la fin de la saison. Allez. Qu'est-ce qu'on a pensé de cet épisode 7 Left Behind, qui est donc, pour la petite histoire, si j'ai bien compris, l'adaptation directe du DLC, donc du contenu additionnel, du chapitre supplémentaire de The Last of Us, qui a été sorti entre le 1 et le 2, c'est ça? Exactement, ouais. Le 1 est sorti et bien après, ils ont décidé de créer le DLC qui se focalise justement sur Ellie et sa relation avec sa meilleure amie, sa bonne amie, copine, wink wink pour le coup, oui, Riley, bah oui. et qui se passe dans un fameux centre commercial. On en avait parlé justement quand j'étais venu. Le DLC, je sais, genre si je l'ai fait, j'ai peut-être fait 1 heure à peine. Après, il est très court le DLC. Hein. Si tu le traces, tu peux le finir selon si t'es chaud ou pas aux jeux vidéo, tu peux finir en 1h30, 2h, 3h, ça dépend de ton niveau. Mais tu vois, le DLC, je l'avais à peine commencé, mais j'avais pas pris le temps d'y jouer personnellement. Il y a quoi à faire en termes de gameplay? Parce que est-ce qu'il y a pareil un seul zombie à la fin? Et du coup, le reste, c'est quoi? Tu joues à des jeux d'arcade? Alors, pour le coup, fais de l'escalator. Il y a effectivement pas mal de scènes qu'on a vues dans la série qui sont soit à l'identique, soit qui sont légèrement modifiées par rapport au décor ou par rapport au personnage en lui-même, notamment le nombre de clickers. Pour le coup, de claqueurs, ça a rien à voir. Normalement, dans le jeu vidéo, tu dois défoncer mais des hordes de claqueurs. Ah oui, donc tu joues 2 ados qui sont là, bang, 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 bang. Qui défoncent tout le monde, qui se sauvent l'une l'autre parce que y en a une qui se fait frapper, partir, l'autre. Mais juste t'envoies un, tu le butes, t'es là, on s'en va. Mais justement, le temps de fuir, tu te rends compte qu'en fait, il y a toute la ville qui a été rameutée, donc c'est un enfer. Donc c'est vrai que là-dessus, ça a été un des premiers points qui diffèrent, c'est que dans le jeu vidéo, tu découvres, il y a ce côté amoureux qui bien se met en place au fur et à mesure, qui est peut-être, alors de ce que j'ai entendu pour le coup, parce que moi, comme je vous dis, le DLC, je l'ai trop peu fait, qui a l'air d'être mieux réalisé dans la série. On ressent mieux l'émotion, on ressent mieux. Je pense que là, pour le coup, c'est aussi une question de médium. Je dis pas que c'est pas possible de passer des émotions dans un jeu vidéo, c'est très clairement possible. Et même des fois, des jeux en très gros pixels me font chialer, donc c'est pas une question même de réalisme des textures des visages ou quoi. Mais je pense qu'il y a un truc d'acting humain et de format série qui est du coup libéré des contraintes du jeu vidéo, qui fait que voilà, tu peux avoir des scènes. En fait, le regard dans les yeux de Bella Ramsey qui joue Ellie, du coup, quand Riley lui allume les lumières du centre commercial, ces grands yeux émerveillés qu'elle a où t'as tout qui brille comme des étoiles. Je sais pas si tu peux avoir ça dans un jeu vidéo. Je pense qu'à la fin, il faut qu'il y ait une personne réelle, tu vois. Il faut qu'il y ait une Bella Ramsey, qu'il y ait une vraie personne qui sait ce que c'est que d'être émerveillé et qui le rend avec son visage. Et nous, on sait que c'est une vraie personne. Et après, il y a plein, tu vois, même de chants contre chants, de plans qui sont quand même un peu très série, quoi, et qui peut-être marcheraient moins bien dans le jeu. Alors oui, il y a Prélélé qui rappelle, et ça, en effet, je l'ai vu, que dans le jeu, en fait, Ellie, elle a planqué Joël dans un centre commercial pour récupérer donc Joël qui est blessé, et c'est donc dans un autre centre commercial, pas celui où elle était avec Riley, et c'est pendant qu'elle cherche des trucs dans ce centre commercial qu'elle a des flashs de différents moments de sa relation. Donc c'est pas forcément aussi continu, c'est pas un truc forcément autant à part où là on a Joël au début, Joël à la fin, et c'est une parenthèse comme Bill et Frank, quoi. C'est un peu intercalé avec elle est en train de chercher des trucs pour Joël et ça lui rappelle ce moment avec Riley. Est-ce que t'as kiffé? C'est autre chose qui lui rappelle pour le coup ce moment avec Riley. Quand Joël lui dit de se barrer, c'est ça qui l'a. Oui. C'est pas la même chose évidemment, mais il y a quand même ce lien. Oui, il y a ce parallèle, quoi. À la fin de l'épisode, tu comprends que tout ce flashback, c'est ce qui fait qu'elle décide de rester avec lui. Exactement. Et de pas l'abandonner et de l'aider, quoi. Est-ce que t'as kiffé cet épisode? Mais il était incroyable cet épisode. Ouais. Et franchement, je crois que c'est dans le top 7 des épisodes de The Last of Us. Franchement, j'ai mis dans mon top 7 facile, tu vois. Mais non, pour être honnête, j'ai lu beaucoup de reproches sur le côté inutile, décevant, pas le bon timing, tu vois. Ça avance pas. Ça avance pas. Tu utilisais le mot tout à l'heure d'épisode filler, je crois. Et en vrai, j'ai pas vraiment compris. Moi, honnêtement, je pense que c'est celui qui m'a le plus touché sur la partie émotion. Même, encore plus que Bill et Frank. Ouais. Oh là là. Moi, c'est Bill et Frank toujours au top, j'avoue. J'ai chialé, j'ai poussé des bruits de sanglots que je savais pas que je pouvais pousser. Là, j'ai même pas eu une larme. Mais je pense que je le savais plus. Enfin, en fait, tu sais que Riley, elle va mourir, tu vois. Pour le coup, j'avais vraiment l'info. Spoiler, je vous avais dit. Donc, j'étais là. Quelqu'un dans le chat dit, à cause de l'épée de Damoclès tout du long, j'ai eu du mal à apprécier l'histoire et les émotions. C'est un peu le piège quand tu sais comment ça finit, tu vois, c'est Roméo et Juliette, pas dans quoi. Le présent, tout ça, tu sais que donc, c'est et puis bon, ça commence à faire pas mal d'épisodes qu'on rencontre des gens qui meurent à la fin de l'épisode, tu vois, il y a eu Henri et Sam, il y a eu Bill et Frank.
C'était vraiment genre, tu vois, il y avait pas une Ellie pour nous raccrocher, c'était genre, c'est qui ces gars? Enfin, tu vois, on les connaît pas, genre, c'est qui ces gars, pourquoi on les suit? Et ça m'a pris par surprise. Là, c'était plus genre, vous l'avez déjà fait, je vous connais. C'est bon, à chaque fois, il y a un nouveau perso, il arrive, il meurt. C'est bon, on arrête. Bon, là, je sais qu'elles vont pas finir ensemble parce que là, elle est avec Joël et Joël, il a un truc dans le bide et ça va pas du tout en fait. Ah ouais, la tristesse. Mais non, je sais pas. Là, si c'est le top émotion. En termes d'émotion, ouais, je sais pas si c'est. En vrai, je crois que les actrices, elles ont joué si fort bien et si fort juste que en vrai moi ça m'a rappelé mon côté ado, tu vois, le côté de ça non mais la virée au centre commercial et quand elle la regarde en mode les yeux de Bella Ramsey, c'est un délire, hein. Genre vraiment non mais cette go, elle est trop forte, elle a l'intégralité de l'acting humain dans ses deux pupilles quoi, c'est vraiment ma boule. Non mais il y a des gens qui le Sharingan dans les yeux, tu vois, genre Colin Farrell il joue avec ses sourcils, elle joue avec ses yeux, c'est vraiment, elle peut tout faire avec juste un petit vacillement de paupières, c'est un talent fou. Et donc c'est Storm Reid, l'actrice qui joue Riley, qui avait apparemment, alors moi j'ai pas regardé mais qui est dans Euphoria, où elle joue la petite sœur de Zendaya. Et je suis là, c'est un très bon choix parce que je l'ai vu, j'ai fait débat, on dirait genre la Zendaya mais genre sa petite sœur, parce qu'elle genre vraiment elle lui ressemble, tu vois, dans les yeux et tout. Et elle joue déjà la petite sœur de Zendaya. Donc je sais que Euphoria c'est une série qui est très dure aussi, qui est très c'est aussi une série HBO, ça parle d'ados qui sont toxicomanes, qui sont très torturés et tout. Et donc elle joue la petite sœur du perso joué par Zendaya qui est qui est un perso de meuf accro à l'héroïne, donc c'est une petite sœur qui subit ça aussi quoi. Et donc elle avait déjà été connue pour un rôle pas simple, et là elle joue un perso qui est je trouve que ça marche très bien, la dichotomie avec Ellie. Elle est beaucoup plus posée, elle est plus âgée aussi, apparemment dans le jeu Riley a 17 ans et Ellie 14, donc il y a une petite différence d'âge et de maturité à cet âge-là, tu vois, 3 ans ça fait la diff quand même. Et elles ont pas le même chemin parce qu'elle veut rejoindre les Fireflies. Et tu vois, elles ont des réactions très différentes aux choses, mais je suis là, c'est pour ça que vous allez bien ensemble. C'est pour ça que vous êtes compatibles. Genre, Ellie, elle saute partout, elle court partout, elle est intense, mais en même temps, elle est un peu parano et tout. Et l'autre, elle est plus en mode, écoute, la vie c'est compliqué, mais je pense que j'ai envie d'avoir des gens qui m'ont choisi et peut-être que j'ai envie de te choisir, tu vois. Et je suis là. Ça remplit le cœur, Non, vraiment, c'est dur. C'était beau. Donc non, moi je suis très content de l'avoir regardé. J'ai tout vécu, j'ai tout mangé. Mais après c'est un de mes super pouvoirs. Tu vois, j'en ai pas des masses, mais j'ai le super pouvoir de regarder une série, de tout manger et de déconnecter mon cerveau et de pas me dire mais en fait il y a l'épée de Damoclès, mais en fait on sait qu'elle va mourir, mais en fait ceci, mais en fait cela. Tu vois, moi ça me passe totalement au-dessus de la tête. Et alors en vrai c'est un beau super pouvoir d'arriver à juste vraiment nature, pas analyser et être là, donne-moi, tu vois. Exactement. Je le prends en frontal, je vais pas me dire mais c'est l'épisode 7, du coup il y en a que 2, c'est un là, peu long et tout, tu vois. J'ai zappé de fou, je regarde les critiques, à limite faut re-regarder l'épisode après, mais ça je laisse totalement de côté. Quand je regarde, je suis comme si je découvrais le alors truc, qu'en genre. Plus tu connais l'histoire, donc tu sais à peu près comment ça finit quoi. Donc tu pourrais encore plus avoir ce détachement. Alors je comprends un petit peu, j'avoue, la critique sur le fait que c'est un épisode filler. Je suis pas du tout d'accord sur le fond. Pour moi ce genre d'épisode c'est les meilleurs, clairement. Bill et Frank c'est mon préf, celui-là c'est mon deuxième préf je pense. Moi j'ai grandi, une de mes séries préf c'est Lost, j'ai grandi avec, et Lost, il y a la moitié de Lost, l'épisode c'est un flashback pour que tu comprennes c'est qui les personnages. Ils te montrent ce qui est arrivé avant dans leur vie, et notamment avant qu'ils soient sur l'île, puisque Lost c'est des naufragés d'un crash d'avion sur une île déserte. Une île en tout cas, peut-être déserte, peut-être pas. Assez vite elle est peu déserte. Et notamment le format de la saison 1 de Lost, c'est vraiment ça, c'est chaque épisode tu rencontres un des naufragés et t'as une petite aventure sur l'île et un long flashback où c'est intercalé flashback l'île. Et dans le flashback ça va t'expliquer pourquoi le perso réagit comme ça sur l'île, tu vois. Genre le héros de Lost c'est Jack Shepard, c'est un neurochirurgien, lui il veut sauver tout le monde, tu vois. Donc il va être, quelqu'un est blessé sur l'île, il doit le sauver, ou il peut pas se résoudre à le laisser mourir, et ça va être intercalé de flashback où il a sauvé une patiente incurable, tu vois, d'un truc, alors que tout le monde lui disait que c'était impossible, pour que tu vois que son truc c'est je dois sauver les gens. Donc moi le format, on sort de l'histoire, de la narration qu'on raconte pour vous donner un flashback qui donne du sens à ce qu'on vous raconte, parce que ça donne du sens au personnage, il me va très très bien. Et ça fait 6 épisodes que je dis j'ai hâte de découvrir un peu la vie de Ellie, qu'est-ce qu'elle connaît de la vie, comment elle a grandi, tu vois. J'arrivais pas du tout à me projeter quand elle disait j'ai été récupérée par Phaedra quand j'étais orpheline. À un moment tu comprends parce qu'elle le dit à Joël, qu'ils lui ont quand même appris à manier une arme à feu, en tout cas les bases. Mais du coup tu vois, j'étais là, est-ce que c'est genre le maxi goulag soviétique, camp d'entraînement de gamins, ou est-ce que c'est comme on voit là, tu vois, c'est un cours de PS un peu, c'est chiant, mais c'est pas, ça a pas l'air d'être de la torture non plus. Même quand elle parle après avec son responsable ou le directeur de l'école, c'est un peu son et CPE, tout, tu vois,
Bah, il est hyper chill, tu vois, il est pas du tout. Oui, tu vois, on la met pas. pas. Elle dit qu'il y a un genre de mitard, donc quand même, il y a un truc d'isolement, mais voilà, elle se prend pas des coups de fouet, quoi. Alors que, on a vu Phaedra dans un rôle plutôt très fasciste jusqu'ici. Donc j'étais très contente d'avoir un flashback sur la vie de Ellie. Pour le coup, je connaissais l'histoire avec Riley, je me souvenais de comment ça finit. Je trouve que c'est très beau, c'est très bien raconté, ça marche très bien. On en parlera, mais c'est cool aussi d'avoir une autre représentation de relations homosexuelles, d'avoir cette vision d'un amour entre deux filles qui est montrée comme en fait c'est un amour adolescent et que t'as pas besoin d'être une fille lesbienne pour relate à elle lui a frôlé la main et elle va y penser pendant 48 heures d'affilée parce qu'elle lui a frôlé la main. Tu vois, tout le monde, tu l'as vécu, je l'ai vécu, et pourtant on n'a jamais été des adolescentes lesbiennes et c'est pas grave, c'est très humain. J'aime bien tu vois, un centre commercial abandonné, c'est un des motifs les plus courants du post-apo, mais pour une raison, c'est parce que ça marche hyper bien. Donc j'étais grave pour tout ce qui se passait, mais j'avais un petit peu en tête, on est épisode 7 sur 9, la MIF. On a atteint à l'épisode précédent vos 2 quêtes principales qui étaient, on a retrouvé Tommy et on a amené Ellie, à l'université, au camp des Fireflies où ils étaient pas là. Et aussi, Joël s'est pris un pieu dans le bide, il va peut-être falloir avancer un peu. Est-ce qu'on va passer tout l'épisode là-dessus ? Je pense que oui. C'est pas grave, c'est une belle aventure, mais je suis un peu inquiète pour le dénouement. Ouais, je comprends. Et je trouve que c'est quand même un rythme un peu abrupt, où là je commence à être vraiment attachée à Joël et Ellie et leur dynamique, et me sortir de... Enfin, tu vois, genre... Tommy, on l'a vu du coup 20 minutes. Sa meuf, elle me plaisait trop, on l'a vu 20 minutes. Joël, là, on le voit pas du tout. Je suis là, on le voit très peu. Je suis là, en fait, vous êtes en train de m'impliquer dans vos personnages. Si vous me les lâchez pendant 5 ans, pendant un épisode entier, je les vois pas. Peut-être qu'à la fin, si je passe 20 minutes avec tout le monde, je m'en fous un peu. Tu vois, à la fin, si Tommy meurt, peut-être je serai là. Ok, tu vois, genre, peut-être je l'ai pas assez vu pour m'en préoccuper. Donc ça a un côté un peu rushé. Alors est-ce qu'il y avait de quoi faire 2 saisons avec l'intrigue du premier ? On en parlera du coup à la fin, peut-être. Là je sais aussi que je pense qu'au moins le final ça va être un épisode long, donc un format 1h20 comme on avait eu pour le pilote et pour l'épisode sur Bill et Frank qui était plus long. Peut-être qu'ils vont réussir à tout raconter dans les temps, mais j'avais un petit côté, tu vois, j'étais là... En fait, ça fait quand même une semaine que j'ai envie de savoir comment Joël y survit, et là je sais que je vais pas l'apprendre, tu vois. Bon, peut-être c'est juste la bobine de fil magique. Comme dans les jeux vidéo, un morceau de scotch, un fil, une aiguille. Oui. Et puis voilà, ça suffit pour rendre les gens heureux. Elle va trouver du Doliprane et puis elle va lui donner, puis hop. Cela dit, dans le pilote de Lost, le neurochirurgien se fait recoudre l'épaule par littéralement du fil de couture et une aiguille, mais c'est genre une plaie. C'est pas. Là par contre, il y a pas d'organe qui a été touché. Là, on est vraiment genre complicado quoi. C'est quoi que tu préfères dans cet épisode ? Est-ce que t'as un moment qui te touche le plus ? Est-ce que c'est la salle d'arcade parce que t'es un gros nerd ? Est-ce que c'est le bisou parce que t'es romantique ? Est-ce que c'est le livre de jeux de mots parce que t'aimes bien les jeux de mots ? Mais c'est trop cool justement de voir toutes les pièces du puzzle, tu vois, se remettre en place. Le Mortal Kombat, tu comprends pourquoi elle en parlait. C'est cool de voir le livre. Ellie, en fait, il a une réponse toute simple qui est il y avait une fille qu'elle aimait et qu'il aimait et elles ont vécu plein de trucs et du coup c'est important pour elles. Là, elles ont tout vécu t'as l'impression en condensé en une nuit qui a été malheureuse à la fin, mais non, moi je suis au-delà d'être un nerd, je reste un romantique, donc forcément toutes les phases où elles se cherchent, où tu sens qu'il y a un rapprochement mais un éloignement parce que je sais pas, y en a qui disaient mais je comprends pas, dans l'escalator du coup elle fuit un peu Riley, et puis après où Riley est dans le photomaton, pareil, à un moment elle se colle à elle et puis elle lui dit de bouger, mais c'est pas normal justement, c'est là-dessus qu'il faut appuyer. Mais moi je suis en mode mais mec, mais de quoi tu parles en fait, tu vois. Bien sûr c'est normal, t'es là. Ah oui, c'est trop cool, mais à un moment la réalité te rattrape et t'es en mode attends, mais en fait non, parce que peut-être elle va savoir, peut-être que en fait j'ai pas envie que ça se passe comme ça, qu'est-ce qu'elle va penser, enfin surtout en plus d'une relation on va dire lesbienne qui après c'est post-apo, peut-être c'est différent, mais genre déjà de manière hétéro c'est compliqué, mais alors de manière gay c'est peut-être encore plus compliqué, tu vois, vu que l'autre tu sais vraiment pas en fait. Et alors on va en parler, donc j'ai comme vous le savez écouté plusieurs podcasts et lu beaucoup de choses sur Reddit concernant cet épisode qui est paru hier, car ça fait partie de mon travail et aussi je le fais par plaisir car je suis une grosse nerd. Et dans un des podcasts que j'écoutais, dans le Post-Show Recap, c'est un podcast américain, un des chroniqueurs c'est un mec gay. Et aussi sur Reddit, j'ai vu beaucoup de personnes non hétéros qui se reconnaissaient et reconnaissaient leur propre adolescence dans cet épisode. Et notamment qui parlaient de ce côté « fuis-moi, je te suis », tu vois, genre où Ellie, elle est dans
la recherche physique et en même temps elle repousse Riley quand il y a un peu un rapprochement trop long. Elle lui dit aussi au début de se tourner quand elle se change. Et Riley lui dit d'ailleurs t'es chelou avec ça, genre t'es chelou d'être pudique. Et en fait ces gens-là ils disaient je me reconnais vraiment là-dedans dans cette forme de en fait quand tu sais pas encore exactement ce que t'es, tu vois, est-ce que t'es hétéro, est-ce que t'es homo, qui tu désires, tu comprends pas les sentiments que t'as et tout. Parfois t'as hyper peur que ça soit vrai, tu vois, t'as peur d'être gay. Et du coup, tout ce qui... Enfin, tu vois, si t'as ton ami, entre guillemets, qui te fait un câlin et que t'aimes bien, tu vas la repousser parce que t'es là... Je veux pas bien aimer, déjà, je veux pas être une personne qui aime bien ça. Et aussi, je veux pas que tu crois que je suis gay parce que moi, j'ai peur d'être gay parce que je sais pas, et c'est compliqué et c'est confus. Il y a la peur d'être rejetée, bien sûr. Bon, ça, c'est commun à tout le monde, si jamais elle veut pas, tu vois, si j'interprète mal le truc, tu vois. Et la vraie peur légitime de je suis potentiellement en danger si je dis à cette personne que je la désire et qu'elle est hétéro, parce que peut-être elle est homophobe. Et en fait, le monde s'est arrêté en 2003. Aux États-Unis, en 2003, il n'y avait pas mariage pour tous ni rien. Et on n'a pas de raison de croire que ça a gagné en ouverture d'esprit depuis. On est plutôt dans un régime fasciste, etc. Alors, on n'est pas sur des rôles genrés trop forts, tu vois. Tess, c'est une femme et personne lui dit jamais t'es une gonzesse, tu dois pas faire ça et tout. Mais je suis pas sûre que t'as le gay love. Je pense qu'ils avaient d'autres prios que l'égalité LGBT. Alors je pense qu'à Jackson, chez les cocos, ça va. Tu vois, tu peux vraiment être Ellie et Riley. Allez vous faire des petites dates à la DSP comme des bonnes adolescentes, y a pas de problème. Il y a du Malibu si tu veux. Je suis pas sûre que dans l'orphelinat non mixte de Fedra, tu peux être une meuf lesbienne et que ça pose pas de soucis. Donc je pense qu'il y a aussi cette peur de peut-être ça va mal se passer quoi. Et c'est ce que ces gens qui sont plus concernés que moi par la question amenaient, c'est en fait toute cette confusion qu'il y a chez Ellie, elle est très réaliste par rapport à moi j'étais une ado lesbienne en 2003 et j'étais amoureuse de ma meilleure amie et oui il y a tout ce truc là en plus de je suis une ado qui a un crush et j'ai peur de me prendre une bâche qui est déjà réelle plus. De ouf. Je vis dans un monde post-apo extrêmement flippant quoi. Que des barrières, que des choses compliquées. Donc ouais, ça m'a beaucoup parlé quand elles s'embrassent. Ça paraît que des souvenirs d'ado. Et puis à la fin, quand finalement il y a l'acceptation de Joël vis-à-vis d'Ellie quand il lui tient la main, tu vois là c'est pareil. J'étais en mode. On fera quand même un point Joël et Ellie parce qu'on les voit un petit peu et c'est la conclusion quand même de cet épisode. C'est le but de tout ça. Je crois que c'est Isuas sur le chat qui disait comment on peut appeler un épisode filler l'épisode qui raconte l'histoire d'un personnage principal. Et en fait je suis d'accord, on est d'accord là-dessus. C'est l'histoire de Ellie pour qu'on comprenne à la fin pourquoi elle reste avec Joël. Et maintenant on comprend pourquoi Joël lui tient la main. Lui on l'a compris, la série a pris le temps de nous le raconter. Donc c'est clairement pas un épisode filler. Mais attends, je me suis perdue. Qu'est-ce qu'on disait ? C'est pas grave. Alors il y a beaucoup de questions sur... Ah oui, il y avait une question de Poupinette. Est-ce que l'épisode a été mal reçu par les homophobes comme celui sur Bill et Frank, qui a été le plus mal noté de très loin de la saison ? Terrible. Je crois pas. Écoutez, je vais faire une rapide recherche sur genre IMDb, mais je crois pas qu'il y a eu une... Autant Bill et Frank, on en a entendu parler, mais même sur les réseaux, c'était cataclysmique. Autant là... J'ai plus entendu, l'épisode il est nul, on s'ennuie, c'est un filler, etc. que les lesbiennes, donc c'est vrai que peut-être que pour le coup, s'il est plus mal noté, c'est aussi peut-être juste parce que. Bon, non, il est à 7,7 sur 10. Le 5 est à 9,5 pour vous donner une idée sur IMDb. Donc il est un peu moins bien noté, mais il est pas à 4, quoi, comme celui sur Bill et Frank. Je pense qu'une des différences, c'est que pour le coup, tout le monde savait, enfin c'était canon dans l'histoire que Ellie et Riley, elles étaient amoureuses et qu'elles se embrassent et tout. Là où Bill et Frank, c'était apparemment quand même un peu plus sous-entendu dans le jeu. Ouais, ça n'avait jamais été vraiment si précis. On les voyait pas leur ensemble. Histoire non plus, tu vois. Donc là, ça t'est vraiment raconté pour la première fois. Oui, et puis Bill, c'est un homme conservateur, survivaliste, qui vote probablement pas mal à droite et tout. Donc je pense que les gens qui se reconnaissent en lui, peut-être ont été choqués de le voir mis en scène comme un homme homosexuel parce que... J'avais pas imaginé cette situation, mais effectivement, le mec il est en train de manger. What? Ouais, tu sais, genre, un mec qui me ressemble et tout ça, c'est un homme en vrai, comme ce Joël là et tout. Et d'un coup, t'es là, attends, qu'est-ce qu'il fait avec son ami barbu? Pourquoi ne vont-ils pas à la pêche comme des hommes pourquoi ils font une sieste nue? Oui, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a Poupinette qui dit en général les lesbiennes sont plus acceptées que les hommes gays. Malheureusement, on vit dans une saucisse hétéronormée. C'est vrai aussi qu'il y a un peu ce côté de les lesbiennes, c'est moins menaçant. C'est peut-être aussi c'est des adolescentes, donc il y a des gens un peu cons qui étaient là. Ah, c'est une phase. Ah, non, elles expérimentent. Peut-être, tu vois, je sais pas. Putain, tu lâches des trucs, mais c'est pas possible de penser comme ça. Oh, on est en 2023, j'aimerais te dire que bien sûr, j'invente, plus personne ne pense comme ça. Ah, la vraie saucisse. We are in the good place, tout le monde sait que... People are gay, Steven, comme dit le même.
Donc, ton moment préféré pour toi, c'est le bisou? Ouais, bisou, mais celui avec lequel j'ai eu le plus de larmes qui montent, tu vois, c'était à la toute fin avec Joël et Ellie qui c'est la main. Je pense que ça, c'est vraiment le paroxysme, mais pour le côté romantique, il est vrai que ce bisou, il est incroyable. C'était un beau bisou. L'acteur, en vrai, franchement, Bella Ramsey, je crois que c'est son meilleur épisode. J'ai jamais vu autant de réalisme, tu vois, genre elle joue à la perfection, genre c'est un truc de fou. Elle est trop forte. C'est vraiment une ado, et en même temps une ado qui est déjà bien trauma, hein, comme on le voit, et qui est cette petite gamine chelou, tu vois, genre moi aussi j'étais une gamine chelou, quoi, qui avait des réactions bizarres et qui s'enthousiasmait pour des trucs, et moi, enfin, l'émerveillement de Ellie face aux trucs simples du monde, c'est ma passion, c'est un de mes motifs préférés de The Last of Us. Et du coup, Ellie sur un escalator, j'étais là, mais donnez-moi ça, tu vois, donnez-moi ça tous les jours, faites-moi un spin-off qui dure juste 6 épisodes. Sur chaque épisode, c'est une des merveilles du centre commercial, et franchement, c'est une très belle série post-apo un peu chelou, tu vois, qui sort de nulle part. Un peu comme il y avait un épisode de Black Mirror qui s'appelait... Vous savez duquel je parle, le chat, vous savez. Celui avec Heaven is a place on earth with you. Bref, c'était deux femmes qui se rencontraient dans un monde très années 80, salle d'arcade, vaporwave, et qui tombaient amoureuses. En plus, les actrices étaient super, elles étaient très belles et tout. Et en fait, tu finissais par comprendre, je pense pas que c'est un spoiler de le dire, c'est un peu le pitch, que c'était un genre de monde virtuel où en fait elles étaient des vieilles personnes en fin de vie, et du coup elles vivaient dans un monde virtuel où elles étaient un peu elles-mêmes jeunes, et du coup c'est des meufs qui avaient pas forcément, qui avaient vécu des vies hétéros, tu vois, mais qui tombent amoureuses dans ce monde virtuel, et c'est un peu genre, est-ce qu'on reste ici ensemble mais on sait que c'est pas réel, ou est-ce que, enfin tu vois, c'était plein de trucs sur c'est quoi l'amour, si tu sais que c'est pas, si tu sais que ton corps il est pas vraiment là, mais ton âme et ton cœur ils sont là, finalement vous vous aimez vraiment, et tout, c'était trop beau. San Junipero, voilà, merci beaucoup Prélélé, il s'appelle San Junipero l'épisode, il est très très beau à tous les niveaux, et il y a un peu cette vibe, en plus il y a plein de néons et tout, donc ça colle bien avec cet épisode de Last of Us, et cette idée de peu importe combien de temps dure cette histoire d'amour, elle a compté, tu vois, elle a duré. C'est la dernière saison de Black Mirror, celui-ci l'avant-dernière, je crois. L'avant-dernière, ouais. C'était déjà sur Netflix, enfin c'était déjà repris par Netflix, puisqu'à la base c'est une prod britannique, Black Mirror, c'est Channel 4, ça a été d'abord diffusé sur Netflix, puis Netflix a racheté. Et je trouve personnellement que c'est à ce moment-là où Black Mirror a perdu un petit peu en qualité. Comme par hasard, dis donc. Voilà, disons qu'avant je trouvais que c'était quasi irréprochable. Là, il y a un épisode un peu faiblard à chaque saison. Mais c'était déjà sur Netflix, je crois. Donc, voilà, je ne dirais pas que du mal de Netflix. Ils ont produit San Junipero qui était merveilleux. Et effectivement, c'est peut-être le seul épisode de Black Mirror qui a une happy end, qui te met pas la dep. Puisque Black Mirror, c'est une série d'anticipation qui est connue pour chaque épisode. C'est le pire scénario, c'est horrible. Il prend un truc technologique, une avancée technologique, et il imagine une histoire horrible qui se base sur on a cette techno, qu'est-ce qui tourne mal, quoi. Sauf San Junipero, on passe un bon moment et on croit en l'amour. Ça donne envie d'aller regarder cet épisode, tu vois. Franchement, il est très bien. C'est le seul que je peux vous conseiller sans m'en vouloir en période de pandémie, de guerre et de réchauffement climatique. Ouais, j'irai peut-être le regarder demain, tu vois, à la cool, ou en rentrant si je suis pas trop fatigué. Ça me donne envie. Est-ce qu'il y a des moments où t'as dû un peu suspendre ta crédulité quand il y a beaucoup de choses qui fonctionnent dans ce centre commercial après 20 ans d'inactivité? Écoute, j'ai laissé tout ça de côté. Moi, la seule crédulité qui m'a mis une béquille, c'était Joël, comme on en parlait tout à l'heure, en mode mais il doit mourir cet homme-là, malheureusement. Mais après, par rapport au... Monsieur, faut mourir maintenant. Là, il faut y aller si tu veux. Là, c'est pas possible. Mais par rapport au centre commercial, en vrai, ça fait partie du jeu vidéo et du jeu de la série, tu vois. Genre, non, j'ai pas été surpris. Elles expliquent même pourquoi il y a des stores, enfin des magasins qui sont éclatés au sol, qui tout a été pillé, puis d'autres qui sont blindés, personne n'a touché. Enfin, ils ont toujours presque une anticipation sur ce qu'on pourrait se poser comme question, et je trouve qu'ils répondent assez justement. Donc oui, l'électricité est là, mais je sais pas, genre ça me choque pas. Je me laisse embarquer par le truc et je suis pas choqué. Il n'y a pas eu d'éléments. Il n'y a pas eu d'élément finalement qui m'a perturbé, tu vois, dans cet épisode. Même de manière globale, je suis assez ok avec tout. Donc non, pour moi, ça a été cool. Toi, par contre, ça t'a un peu je suis un peu cartésienne. En fait, je trouve que j'aime bien le world building et j'aime bien analyser à quel point l'univers est cohérent, parce que voilà, je suis pas fun comme personne. J'aime bien dire non, mais le retourneur de temps, ça casse complètement Harry Potter. Et après, j'en fais des podcasts, bref. Et du coup, je trouve ça intéressant de voir comment The Last of Us essaye parfois de justifier des trucs. Genre, on a eu un dialogue avec Joël qui disait faut qu'on reprenne de l'essence toutes les heures parce que l'essence, elle se périme. Et en même temps, j'ai cru comprendre que
l'essence après 20 ans elle est juste pas utilisable. C'est pas genre elle marche moins longtemps, c'est en fait d'accord. c'est genre ils ont justifié un truc mais en disant un truc faux, mais histoire de dire on y a pensé quand même, tu vois, on sait que l'essence elle marche pas donc on a trouvé un truc mais en vrai on sait qu'elle marche pas. J'aime trop les scènes où Ellie elle demande à Joël genre comment le barrage il fait de l'électricité et Joël il est là frère, je sais pas. Ouais, ça c'était top. Écoute, là c'est trop en fait. Ouais, donc, genre mon gars en fait j'étais pas ingénieur, je sais pas si tu te rends compte que je comprends pas, mais comme Ellie elle comprend pas pourquoi son flingue il tire des balles, tu vois, c'est y a de la poudre et ça explose, enfin voilà, on ne sait pas comment marchent les choses qu'on utilise. Et je trouve ça intéressant de voir comment Last of Us essaye de trouver un équilibre entre on a une série télé sérieuse sur une chaîne sérieuse. C'est pas de la fantasy, c'est pas de la SF, donc il faut qu'on croie que c'est notre monde. Et en même temps, on a envie d'avoir une scène dans un centre commercial désaffecté avec toutes les lumières allumées au beau milieu d'une ville sans que personne s'en rende compte, et on va le faire quand même. Et je suis là, peut-être il fallait juste assumer et arrêter et pas commencer à justifier des trucs, parce que si vous commencez à justifier des trucs, moi je vais commencer à poser des questions, tu vois. Okay. Et j'étais un peu en mode, alors, la justification de y a l'électricité dans le centre commercial, c'est Fedra a raccordé un nouveau quartier à la grille électrique parce qu'il y a des nouveaux habitants, voilà, on se rend compte que la population évolue un peu. Et ils se sont pas rendus compte que le centre commercial était dessus aussi, et que du coup on peut le rallumer. Je suis là... Mais ils se rendent pas compte que leur consommation d'électricité elle quadruple à un moment, EDF, parce que vraiment à mon avis ce truc il coûte le compteur Linky là, il est où, il 100 balles. Donc je suis là, et en plus elle est censée y être depuis un moment. Alors on peut se dire que quand elle est toute seule évidemment elle allume pas tout en grand, quoique en vrai hyper flippant, genre moi j'allumerais l'intégralité des lumières. Total, et on parlera après de Fedra et des Fireflies et de l'aspect un peu plus politique de cet épisode, au-delà des émotions d'ailleurs. C'est intéressant de qu'est-ce qu'elle fout là, tu vois, cette gamine qui l'a foutu là à garder des armes dans un centre commercial. Inconscient. T'inquiète, il y a pas de zombies frère. On sait que ça tourne toujours mal. La légende disait qu'il était full infesté en plus de ça. C'était connu du monde entier. Ils arrêtent de croire les gens qui disent t'inquiète, il y a pas de zombies frère. Mais bon. La source quand c'est t'inquiète frère, voilà, normalement c'est jamais bon signe. La source, non mais ils sont pas là. Mais pourquoi? Je sais pas. Ouais, d'accord, bah on va dire ça, super. Et le fait que personne ne voit ni n'entende dans une ville de Boston, une zone de quarantaine de Boston qui est quand même extrêmement calme la nuit, qui a un fucking centre commercial entier, il y a le carrousel, il y a les bornes d'arcade, elles mettent du son, les lumières, elles sont là. Non mais de l'extérieur c'est un bunker, je suis là mais pas du tout, mais on se moque de qui? Mais c'est pas grave, tu vois, ça m'a pas empêché de kiffer, hein, mais j'étais là. En vrai, pour les lumières, je t'accorde la lumière en vrai. Par contre pour le son, genre est-ce que le carrousel fait vraiment beaucoup de bruit? Est-ce que ça résonne beaucoup? Je sais pas, quand elles sont dans la rue juste avant, il y a vraiment pas une vie nocturne débridée, tu vois, il y a un couvre-feu quoi. Il y a zéro bruit à part les jeeps de l'armée et Mortal Kombat 2. Ouais, bah justement, je pense que c'est pas assez bruyant entre guillemets, mais c'est vrai que par contre les lumières, ça c'est... Ouais, les lumières, j'y crois pas trop quoi. Mais bon, ça m'a pas empêché de kiffer, je suis pas là en mode non mais c'est précis, mais ça m'a quand même sorti un petit peu un tout petit peu du truc. Sur le chat il y a quelqu'un qui dit, oui il y a Poupinette qui dit mon mec m'a dit je suis surpris que les bornes d'arcade fonctionnent encore. En effet, je pense que si je rallume ma Switch après 3 mois, elle est là. Attends, frère. Attends, on va faire des mises à jour. On va tuer qui déjà? Bonjour. Les bornes d'arcade, elles sont très sharp. Après, voilà, Riley, elle dit qu'elle est venue avant, qu'elle a notamment cassé le truc où il y avait les pièces pour pouvoir jouer avec les pièces et tout. Donc peut-être qu'elle a, je sais pas, rebooté. Remis à jour Mortal Kombat 2, elle a appelé, je sais pas, mais ça elle a appelé un type. Elle a appelé le technicien fibre, il est venu sous 3 jours et tout machin, donc bon ça s'est bien passé quoi. Mais bon c'est pas, enfin à la fin on passe un bon moment, donc je peux suspendre mon incrédulité pour ça va. Même si j'y ai peut-être du coup pensé un petit peu plus. C'est marrant, moi je n'aurais. Mais je suis un peu chiante, tu vois, je suis cartésienne comme personne, je suis là. Après, comment ça marche? Le truc qui s'allume, ça marche, la bonne d'arcade, bah, s'allume, elle marche. Bon, après, c'est vrai que ça fait comme les cartouches de Game Boy et je sais plus, la cartouche Game Boy, il faut rallumer la cartouche tous les. Je sais plus, je vais dire des bêtises, mais peut-être tous les 10 ans ou 15 ans, sinon elle s'efface d'elle-même, tu vois, mais. Genre il y a un bail comme ça avec les cartouches de Game Boy. Pokémon jaune il est effacé, ça veut dire? Bah le bleu j'essaye de le rallumer de temps en temps pour garder mes 151 Pokémon, ouais. J'essaye. Non mais que j'ai perdu ma sauvegarde, ça oui. Mais le jeu il marche? Bah le jeu il remarche au début, ouais. Il redémarre. Ok, bon bah ça va. J'ai perdu ma sauvegarde, c'est pas grave. Je pensais que genre la cartouche, le jeu il était effacé de la cartouche. Le jeu fonctionne, mais je crois qu'en termes de mémoire c'est un peu galère. Donc je me dis est-ce que la bande d'arcade c'est pareil? Bon c'est pas pareil si c'est juste un jeu lambda, écoute ça marche. Oui, ça marche. Moi j'ai des Nintendo d'il y a
20-25 ans. Le rétro gaming existe, hein, c'est vrai. Bien sûr. Et alors je prends un peu d'avance, on fera un petit point à la fin sur les questions que vous m'avez envoyées sur Instagram, mais il y a quelqu'un qui demande pourquoi Ellie elle a un Walkman, genre on n'est pas dans les années 90, tu vois, ça s'est arrêté en 2003. Et pour moi c'est parce que c'est plus solide les Walkman et les cassettes qu'un CD, c'est des pièces moins petites, c'est moins miniaturisé, et du coup je pense que juste les CD, les lecteurs CD ils marchent plus, ou en tout cas c'est plus dur d'en trouver, alors qu'un Walkman c'est hyper résistant quoi. Ouais, clairement. Moi je l'ai pas vu comme quand le monde s'est arrêté, tout le monde avait des Walkman, parce qu'effectivement en 2003 c'était plus trop les Walkman cassettes, c'était plus trop la mode, mais c'est les trucs qui marchent maintenant. Tu peux les clés USB mon gars, les petits lecteurs MP3 clés USB, je pense dans le monde de The Last of Us tu peux pas en foutre grand chose quoi. Non, clairement. Non mais ouais, je pense que tout ce qui est lecteur cassette c'est beaucoup plus solide, même à l'époque, parce que j'ai vécu cette transition lecteur cassette et lecteur CD. Le CD ça se riait mais à une vitesse, genre en fait surtout courir CD, avec et tout quoi. Tu pouvais pas. En vrai c'était ça impossible. Saute et tout. Ça sautait. Et Zog dit les lecteurs CD portables c'était plus fragile qu'un homme cis hétéro. J'aime bien les tirs ciblés dans votre propre équipe, tu vois. J'aime bien les tirs contre son camp. Merci beaucoup, juste Lively pour le sub. Merci infiniment. C'est très drôle. Bon, je viens de me faire les croisés là sur cette vanne, mais c'est très très drôle en effet. Au moins t'as pas fait un combo avec le chat qui te saute dessus. Le chat fait dodo là-bas, tu vois. Ouais, j'avais pas vu, mais c'est bon. 2 fois, il y a peut-être un clip à faire sur ma réaction. C'est vrai, ça pourrait faire un bon gif. Je ferai une émote, je pense, de ta tête, genre oh le chat. Il y a peut-être un truc à faire comme la dernière fois. Il y a peut-être un truc à faire en vrai. Mais ouais, non, moi je suis plus crédule que toi, mais tant mieux, tu vois, tu vis ta meilleure vie. Hein. À la fin, toi tu kiffes sans limite, sans filtre, sans. Ah oui, mais on les entend pas de la rue. Ah, tout, clairement, très clairement, ça c'est. Je m'en fiche, je me laisse embarquer par ce qui se passe, très clairement. Tu vois, les gens dans le chat ils sont là, mais les piles normalement, elles marchent plus les piles parce que ça fait 20 ans et on fabrique plus de piles. Et ouais, mais les cassettes, et oui, du coup, les cartouches de Game Boy, il y avait une pile effectivement dedans, et du coup, il y a plus de mémoire de la sauvegarde et tout. Bon. Viens, on fait une sieste, écoutez, on boit de l'eau. Les voitures ne roulent pas et les piles ne fonctionnent pas, mais est-ce qu'on est content de voir un Walkman Sony de 1986 avec Take On Me de a-ha et Ellie qui est saoulée d'être encore de PS? Oui, on est content. Oh oui. Alors on a beaucoup parlé du centre commercial et on va en reparler, mais juste avant on a quand même cette scène, donc déjà dans le flashback, mais pas encore au centre commercial, où on voit un peu la vie dans le camp Fedra, etc. Ouais. Est-ce que tu te souviens si ça c'était dans le jeu? Ou est-ce qu'on était direct je me souviens pas du tout du Dites-nous DLC. Sur le chat, est-ce que cette partie camp Fedra elle est dans le jeu, ou est-ce qu'on commence direct peut-être avec Ellie Riley qui s'infiltre dans le centre commercial? Ouais, c'était déjà dans le centre co, ouais. Mais qu'est-ce que t'en as pensé toi de ce petit moment, voilà, un peu teen movie quoi? Ben écoute, c'est cool d'avoir les visions, enfin on n'a pas entre guillemets les visions des deux camps quelque part, mais c'est bien d'avoir le point de vue de la Fedra, tu vois. C'est bien de voir que comme tu disais, c'est pas des, c'est pas tous des gros nazis qui veulent prendre des gens quoi. Des fachos de dingue qui tuent gratos parce qu'il faut le faire, alors que bon voilà. C'est des gens qui sont humains, même son conseiller d'éducation qui lui dit écoute, j'ai compris, on te fout au trou, ça sert à rien, donc je vais juste te parler, je vais être honnête avec toi, tu vois, genre un vrai moment humain d'un mec qui partage un vrai moment de vie avec une gamine, et en vrai je trouvais ça assez rigolo de voir que même entre eux ils ont des soucis de hiérarchie, de travail, de... Il y a un côté, c'est beaucoup plus vie normale, tu vois, parce que je pense que c'est peut-être le morceau de vie le plus normal qu'on a eu, alors à part Bill et Frank, mais qui étaient très isolés dans leur bulle, parce que Joël, quand on l'a vu travailler, il brûlait des cadavres d'enfants au milieu de la rue, et après il demandait un meilleur travail, et on lui disait tu peux aussi aller gérer la merde dans les égouts, donc tu vois, c'était vraiment genre ok, il y a rien du tout qui va bien. Et en fait, Ellie, elle a grandi au même endroit dans la zone de quarantaine de Boston. Elle a l'air, voilà, elle a un dortoir, elle a l'air d'être bien nourrie, enfin, elle mange à sa faim. Bon, il y a des bagarres, voilà, personne va pas bien, c'est un monde post-apocalyptique. Mais c'est pas des enfants soldats de Maboul, enfin, tu vois, ils ont pas l'air non plus lobotomisés. Enfin, ils ont en leur vrai, ça a l'air d'être un internat strict. Ouais, voilà. Ils ont tous ces posters où tu vois justement plein de références avec les dinosaures. Tout ce qui elle aime les dinosaures et l'espace, c'est vraiment une enfant de 8 ans, je l'aime trop. Moi aussi j'aime les dinosaures et l'espace, qui n'aime pas les dinosaures et l'espace? C'est les deux trucs qui font le plus rêver quoi. Les dinosaures sans plus en vrai. L'espace un peu mieux, mais les dinosaures sans plus. Quand même, genre imaginer un ptérodactyle dans le ciel, ça te fait pas un petit côté genre waouh? Non. Ils ont été sur la même planète que nous et tout. Non. Plus il y a le Velociraptor, je respecte beaucoup. Ok, je comprends. Ouais, les petits ténieux, t'aimes bien. Ouais, je le trouve très... Tu dois bien aimer mon chat. Il m'a fait comprendre. Dans ma tête, c'est un peu un Velociraptor.
Et m'a fait comprendre effectivement que c'était un ancien vélociraptor déguisé en chat. Ouais, totalement. Non, ouais, j'avoue qu'il y a un côté très, très normal. Voilà, sa chambre, elle est bien décorée. C'est une ado qui alors ouais, il y a des embrouilles, ça se casse la gueule et tout, mais comme ça arrive on a tous de eu nos quelques jours, quoi. petits soucis, tu vois, genre quand on était ado. Alors j'ai vraiment causé des points de suture à personne. Moi, quand je me faisais miskin, j'étais juste là en mode oh non, je vais retourner sur MSN avec mes amis d'internet. Ouais. Mais peut-être que j'aurais dû casser une ou deux arcades sourcilières et mon gars, ça leur aurait appris, tu vois, le harcèlement scolaire, c'est pas bien. Effectivement, un petit chassé dans les parties intimes, ça met tout le monde d'accord, mais c'est vrai qu'il y avait ce côté très réel, très vie réelle, très... en fait, c'est pas que des enfoirés, c'est pas que des personnes malsaines, même dans les sphères importantes, alors c'est pas le côté politique du truc, mais ils forment pas des enfants soldats et tout, donc c'était intéressant de voir que presque ils avaient le bon côté, tu vois, pour eux c'était les gentils, et puis du coup forcément oui, et les le seuls gars, c'est les méchants, il lui dit pas, voilà, on fait tout bien, il lui dit... On fait un job compliqué de maintenir l'ordre et tout, et on le fait de façon un peu dure, mais sans nous, tout s'effondre, tu vois. Ouais. Et on a eu, alors c'est un exemple spécifique, mais on a eu l'exemple de Kansas City où la foule s'est dressée contre Fedra, mais pour des bonnes raisons, parce qu'apparemment là-bas, Fedra torturait vraiment des gens. Et ce qu'on a vu, l'immédiate suite, c'était quand même assez chaotique et ça a fini, c'était pire. Ça a mal fini, quoi. Après, on peut se dire que si Fedra n'avait pas commencé en torturant les gens, enfin, on a eu aussi l'exemple de Jackson City où il n'y a pas Fedra, où c'est communiste et où ça se passe beaucoup mieux, encore mieux qu'à Boston. Mais c'est une petite communauté, tu vois. Est-ce que tu peux faire ça avec plus de gens ? Est-ce que le communisme, ça marche à 30 000 comme ça marche à 300 ? Où tout le monde se connaît, tout le monde est responsable de tout le monde, tu vois. À partir du moment où, si t'arnaques quelqu'un, c'est quelqu'un qui habite à l'autre bout de la ville, que tu verras jamais, qui te connaît pas et qui a pas d'impact sur toi, c'est plus facile de l'arnaquer, tu vois. Quand c'est ton voisin d'à côté, t'es là, je vais avoir besoin de lui à un moment. Et en plus, il a un gun, donc... Et aussi, c'est une enfant de 14 ans et elle a beaucoup de guns, donc je vais pas faire ça, quoi. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé ce passage dans l'internat, dans le Poudlard Fedra, qui fait un peu moins rêver quand même. Et je trouve que j'ai trouvé ça intéressant que Ellie, alors elle est combative, on voit que c'est une gamine qui pose déjà des soucis, qui a déjà été au mitard plusieurs fois. Mais quand elle se fait embrouiller au début par la go qui lui enlève son Walkman, la meuf elle lui dit alors d'habitude c'est ta copine qui te défend, elle est où ? Donc c'est la première indice de... En fait, Riley, elle est partie et elle sait pas où elle est partie et c'est ça qui trigger Ellie sur casser la gueule. Mais du coup, ce que ça nous dit, c'est en fait, dans la vie d'avant, Ellie, c'est pas la combative du duo, tu vois. C'est plutôt, elle est quand même petite, elle est chétive. Là, la meuf qui l'embrouille, elle est balèze. Elle a bien 2-3 ans de plus et 10 kilos de plus et une tête de plus. Donc tu te dis, prends quelqu'un de ta taille, tu vois, c'est pas cool. Mais bon, on voit que les âges sont assez mélangés. Et donc cette Ellie hyper tête brûlée, hyper combative est assez récente. Je trouve que c'est aussi... En fait, quand tu te rends compte que quand Ellie, elle rencontre Joel, c'est 3 semaines après ça. T'es là en mode, ah ouais. Et en fait, ces 3 semaines, elle les a passées. Alors, on sait pas exactement, mais potentiellement, enchaîner un radiateur par les Fireflies sans savoir pourquoi. Plus ou moins. Ouais, combien de temps il y a eu entre la fin de Riley et les Fireflies la récupèrent ? A priori, pas très longtemps, parce que sinon, elle aurait été récupérée par la Fedra, j'imagine. Donc en fait elle a passé 3 semaines en panique, on l'a confiée à Joel, elle a rencontré Joel et Tess est immédiatement décédée, ok. Imbloquable. Joel il lui a dit tu fermes ta gueule et on parle pas de nos vies, elle était là, yes, voilà, super, j'ai 14 ans. Donc en fait elle a pas du tout eu le temps de digérer ça, donc toute sa personnalité qu'on voit là, c'est 3 semaines et du coup 3-4 mois, ça fait 3-4 mois qu'ils sont en vadrouille, Joel et Ellie, seulement. Et elle en a jamais parlé, elle a jamais décortiqué ça. Elle a dit à Tess qu'elle était dans le centre commercial, mais elle a dit qu'elle était toute seule. Oui, c'est vrai. Et en fait, on sait que Marlène des Fireflies, c'est elle qui a enrôlé entre guillemets Riley et elle connaissait Ellie, donc ça lui fait un lien avec cette période-là de sa vie, mais elle a pas vu Marlène depuis l'épisode 1, depuis des mois. Et du coup, elle est vraiment toute seule avec ça depuis 4 mois et elle a 14 ans, quoi. C'est un truc d'ouf, genre déjà quand il se passe quelque chose de compliqué, le deuil de notre côté ou l'acceptation peut prendre des semaines, des mois, voire des années, mais là des trucs aussi durs en 3 semaines. En vrai, je sais pas comment elle fait pour être aussi équilibrée parce que franchement elle aurait pu péter un câble. Tu comprends comment elle est nerveuse, la gamine, quoi. Et alors on en parlera, mais est-ce qu'elle a fini par tuer Riley elle-même? C'est vrai qu'on tu ne le voit pas. Faire le deuil et faire le deuil de peut-être quelqu'un que t'as abattu toi-même. Enfin,
Rappelons que la dernière personne qu'on a vu abattre un de ses proches, c'était Henry quand il a tué Sam, mais Henry il a suivi très vite quoi. Donc, bah lui il a tout process en un claquement de doigts. Ouais, lui était là. Allez. Attends, je retiens 2 qui font 8. Non, ça vaut pas le coup. Ouais, cash out. C'est ciao. Je connais pas mes nombres premiers. À plus en LAN. à plus en LAN. Putain, mais on est en 2000. Écoute, on est en 2003. Dans The Last of Us, on est en pleine LAN énergie. Si Riley et Ellie avaient fait une bonne LAN au lieu de sortir de chez elles, eh ben, on n'en serait pas là. Il fallait juste jouer à Quake en fait. Je sais pas ce qu'elles ont fait, les pauvres. C'est terrible. C'est terrible. Et je trouve que moi qui réclame aussi depuis le premier épisode, je réclame de comprendre mieux comment ce monde marche. Et j'avais bien aimé justement le truc des tickets de rationnement à Joël, du fait qu'il n'y ait pas d'autres boulots disponibles. J'ai adoré voir Jackson et comprendre un peu comment ça marche et tout. Et je suis un peu frustrée de comme ils font que bouger. Et que t'as l'épisode Bill et Frank, bon t'en apprends pas beaucoup sur comment fonctionne le monde actuel. En fait t'es que sur leur point de vue et eux ils bougent tout le temps. Donc t'as pas vraiment de grandes... Tu vois, tu te dis, on n'est pas dans le côté politique. Et je suis là, ouais, mais j'aimerais trop savoir qu'est-ce qui se passe politiquement, tu vois, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est Joël et Ellie et leur quête et leur amour et retrouver goût à la vie, blablabla. Y a pas de problème, j'ai signé pour ça. Mais là, j'étais contente du coup de voir Phaedra et qu'il y a un sous-texte politique en fait aussi à cet épisode d'opposition entre eux. En gros, la vision de Ellie, c'est on peut changer le système de l'intérieur. Ouais. Parce qu'elle dit, elle dit, oui, probablement que Phaedra, il y a du bullshit, et probablement que les Fireflies, il y a du bullshit. Aussi, bien sûr. Mais toi et moi, on est le futur, et du coup, une fois qu'on sera dans Phaedra, qu'on aura pris du galon, et ben on pourra changer le monde comme on veut, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce que je pense que son conseiller d'orientation, là, son prof principal, si je dis pas de bêtises, il lui dit, en gros, t'as le choix entre soit tu continues tes conneries et tu vas avoir un job de merde, soit potentiellement t'as mon job. Et je pense qu'elle a un côté genre, j'ai ton job. Ouais. Et toi, tu décides des trucs, tu vois. Au-delà de j'ai pas envie d'avoir le job de merde, je pense qu'il y a un côté, attends, ok, j'ai ton job, donc je décide. Changer les choses. Et je pourrais faire un truc mieux. Là où Riley, elle lui dit à la fois, on peut pas gagner dans un système qui est corrompu, tu vois, il faut renverser le système. Et je trouve que à l'adolescence, c'est le moment où tu commences à te poser vraiment ces questions, tu vois, à réfléchir à ton rôle dans la société. Dans notre monde, si tu fais tes premières manifs, tu vois, tu commences à former des opinions politiques, tu te projettes dans je vais bientôt voter, je vais bientôt avoir le droit de vote, t'as des cours de citoyenneté, machin et tout. Et j'ai trouvé ça cool d'avoir aussi ce prisme-là de leur relation. On atteint le point où il y a des réflexions sur l'avenir du monde. Après, j'avais l'impression qu'il y avait un côté très candide de la part de Ellie et peut-être un peu plus adulte, tu vois, de la part de Riley. C'est les 3 ans de diff peut-être, tu vois. Ouais. C'est qu'à 14 ans, t'es encore un peu crédule. Et aussi, Riley lui dit que elle a été moins bien traitée par Phaedra. Puisque Phaedra lui a donné tu vas nettoyer les égouts, quoi. Et si j'ai bien compris, c'est un peu genre, comme elle est plus vieille, c'est genre, ça va être ça son job, tu vois. C'est pas genre, c'est ta tâche pour 6 mois. C'est le poste qu'on t'a donné, c'est le rôle qu'on t'a donné dans la société qu'on construit, c'est tu vas surveiller les gens qui ramassent la merde des gens, quoi. Et alors je sais pas s'il y a un sous-texte parce qu'elle est noire, tu vois. Je me demande s'il y a pas un peu de ça, parce que je trouve que c'est pas 100% anodin. Riley elle est noire, Marlène c'est une femme noire aussi, Ellie c'est une fille blanche. Alors bon, pour le coup, le colonel, il est d'origine asiatique, enfin le colonel, le chef là. Ou chef. Je crois que c'est qui dit pas de bêtises. Il est d'origine asiatique, donc il est pas blanc. Mais je me demande si, tu vois, en tout cas, moi j'ai entendu aussi un peu ça, d'avoir une jeune femme noire qui dit à une jeune femme blanche, toi tu penses que tu peux faire bouger le système pour toi. Moi le système il m'a mis littéralement au niveau de la merde. J'étais là. C'est pas anodin quand même. Mais j'avais c'est peut-être pas voulu, mais c'est pas inintéressant. Du tout fait le rapprochement, malheureusement là-dessus, je suis trop candide. Mais t'as. Mais tu vois, je sais même pas si c'est réfléchi à ce point-là. Après, je pense que c'est quand même Non, mais les liens ne se font. Quand on était en cours de français, qu'on devait décortiquer les poèmes. Et là, le rideau il est bleu parce que la mère de l'auteur avait les yeux bleus. Exactement. Et nous on disait tous, mais c'est impossible, madame. C'est impossible qu'il ait pensé à tout. C'est nous, on fabule sur le truc. Alors qu'en fait, il avait tout pensé, tu vois. Donc. Si toi tu découvres ça, c'est peut-être pas anodin. Il n'y a pas forcément consciemment pensé. Mais c'est pas forcément anodin de montrer ça et de voir ça. Et le public le reçoit aussi avec sa propre lecture. Donc j'avais pas fait le lien, mais. Et pour le coup, il me semble que dans le jeu, alors je sais que dans la série, il y a des personnages. Alors je sais que la femme de Tommy, elle est pas noire dans le jeu, par exemple, là où elle est jouée par une actrice noire. Mais il me semble que Marlene et Riley, dans le jeu, les deux sont aussi des femmes. Riley est métisse, si je dis pas de bêtises. En tout cas, ça, je crois que ça n'a pas été changé. Donc voilà, je dis pas que c'est le grand combat contre le racisme de The Last of Us, mais c'était pas inintéressant, tout comme en fait il y a jamais un moment où une des deux dit bah non mais c'est chaud d'être lesbienne dans ce monde là, mais le fait de savoir que
c'est un amour entre deux filles, voilà, ça colore aussi, comme on disait, toutes ces réactions de crainte, de stress, bah on sait aussi qu'il y a ce filtre-là en plus, par rapport à si c'était deux filles blanches, peut-être que ça serait une discussion qui a un sens un peu différent. Est-ce que ça t'intéresse, toi, cet aspect un peu macro, un peu système dans The Last of Us, ces trucs politiques, ou est-ce que t'es un peu en mode, bon, faites-vous des bisous et que Ellie elle prenne la main. Non mais tu vois, c'était vraiment là pour les émotions et pour l'aventure individuelle et pas pour j'ai envie de savoir si c'est les Fireflies ou Fedra les good guys ou, tu vois, est-ce qu'il y a un des deux qui peut réussir ou quoi C'est toujours intéressant de savoir comment ça fonctionne. J'ai pas envie de savoir dans les détails le fonctionnement précis, les hiérarchies. J'ai pas envie d'assister par exemple à la réunion des big boss du truc. Comment marche l'URSSAF en 2023 post-apo. Quel enfer, mon dieu. Non, j'ai pas signé pour ça. Comment profiter de son compte CPF. Ah ouais, sans recevoir des appels. Pour faire une formation accélérée de décapitation de zombies. Quel enfer. Non, ça tu vois, ça m'intéresse pas forcément des masses. En revanche, mieux capter, en fait, mieux saisir le rôle de la Fedra et des Lucioles et de savoir pourquoi leur combat. Précisément, je vais pas dire d'où il vient tout, parce que tu le sais plus ou moins, c'est que la Fedra, c'est des fachos, donc forcément. Il y a cette révolte, idée de rendre en tout cas, c'est un peu, vous avez mis l'état d'urgence et ça dure depuis trop longtemps. Ouais, maintenant on va faire en sorte que le peuple soit libre et puis. On veut démilitariser la société et passer à un système démocratique où là, apparemment dans le système fédéral qui reste aux États-Unis, il n'y a pas de démocratie. C'est une dictature militaire de type non, mais là, il y a besoin de nous parce que c'est une situation de crise, mais ça fait 20 ans et il y a des gens qui sont là. Ouais. Ciao, merci, au revoir. C'était gentil, mais il faut s'en aller. Donc, en savoir un peu plus, amener de cette manière, c'est cool. On peut peut-être aller encore un poil plus loin dans le délire, tu vois. Mais savoir pas vraiment besoin d'avoir la campagne présidentielle 2024 dans The Last of Us. Faut vraiment qu'il y ait un lien vraiment super précis où t'apprendrais qu'en fait les mecs avaient un remède mais ils l'ont pas utilisé parce que machin, tu vois. Là je dis pas, ce serait fou. Mais ce serait sinon ça m'intéresse pas plus que ça, tu vois. Putain, imagine. Ah ouais, alors ça, imagine genre Ellie elle arrive aux Fireflies, il reste 2 épisodes, ça va pas arriver, mais Ellie elle arrive aux Fireflies, ok. Les Fireflies ils arrivent à faire un vaccin, donc déjà on a une ellipse de, c'était quoi le Covid, 8 mois pour avoir un vaccin, disons 14 au moins parce qu'ils sont moins de matos. Et ils font un vaccin et ils commencent à vouloir le transmettre aux gens et tout, et les Fedra ils sont là en mode non, on avait un vaccin, oh le langue, oh là là, ce serait bâtard. Mais peu de chance. Oui, le chat était au premier degré. À quel âge la retraite dans la zone de quarantaine? Ils ne payent pas l'URSSAF, ils n'ont pas de retraite et ni de couverture santé. Je vous aime trop, vous êtes tellement premier Doug. Je vous aime trop. Donc voilà, moi j'aime bien cet aspect politique. Je pense pas qu'il va être creusé beaucoup plus. Mais je trouve que c'est cool de l'avoir mis. Et que les fictions post-apo, en fait, je trouve ça intéressant de creuser un peu le côté un peu banal de l'homme est un loup pour l'homme. The Last of Us, c'est aussi une série qui dit l'homme est un loup pour l'homme si le système le permet et l'encourage, tu vois. Genre, c'est pas une fatalité, je pense. C'est l'homme est un loup pour l'homme quand on lui laisse pas le choix. Et je trouve que ça s'est vu dans la découverte de Jackson et du fait que ça va. Dans des petits trucs comme Bill et Frank, tu vois, ils vivent paisiblement. T'avais le couple de natifs américains aussi qu'on voyait avec le mec râleur et la femme râleuse qui ont l'air de. Ils étaient excellents, eux. Pas buter des gens tous les 4 matins. Eux, ils étaient, mais un spin-off sur eux. Excellent les deux. Une mini-série sur eux, y a pas de problème. Un truc en animation, je sais pas, tu vois, mais un TikTok, I don't know. Stop motion, peu importe, mais faites un truc avec, quoi. En fait, on a quand même beaucoup d'exemples de la vie sans violence contre les autres humains est possible dans ce monde, et ceux qui la vivent ont l'air d'être beaucoup plus heureux que les gens qui vivent dans un monde de violence. Et du coup, je trouve que c'est cool d'avoir une série qui va au-delà de quand tout va mal, l'homme devient son pire ennemi. Parce qu'elle dit aussi, mais du coup, l'homme peut faire en sorte... en fait, tu peux choisir de pas céder. En gros, c'est un peu le dilemme du prisonnier, tu sais. Où t'as 2 prisonniers qui sont interrogés, qui sont complices. Ils ont braqué une banque. Et les 2 sont interrogés séparément. Et à chacun, on dit, si tu dénonces ton pote, tu es libre. Enfin, si tu dénonces ton pote et qu'il te dénonce pas, t'es libre. Si tous les 2 vous dénoncez, vous prenez de la tôle. Et si lui, il dénonce et que tu le dénonces pas, vous prenez de la tôle. Et du coup... En vrai, la solution au dilemme du prisonnier, statistiquement, c'est il faudrait se taire. Il va rien dire et faire confiance sur le... Parce que c'est comme ça, tout le monde s'en sort. C'est le meilleur. Mais comme on n'a pas confiance dans les autres, on va se dire il va me balancer, du coup je vais le balancer. Du coup, à la fin, tout le monde se balance. Et je trouve que là, il y a ce côté de la violence dans ce monde post-apo. Elle est là parce qu'elle est exercée et qu'elle s'auto-nourrit et qu'elle s'auto-encourage. Et c'est un thème qui est filé dans la saison. Ça s'est vu notamment quand Tommy et Joël parlent en buvant des shots de whisky là, et
décidant de parler environ 12 minutes après s'être pas vu pendant des mois, et après il se fâche. J'étais là, putain, vraiment, les hommes, on en peut plus. De ouf. Vraiment, mais faites-vous un deuxième câlin. Au moins, vous avez fait un câlin et vous vous êtes immédiatement embrouillé. Mais bon, les émotions, c'est compliqué. Et en fait, il parle de. Donc on se rend compte que Tommy il a du mal avec Joël parce que aussi Joël lui rappelle qu'ils ont fait des choses horribles ensemble, tu vois. Et Joël il lui dit on a fait les choses qu'on devait faire pour survivre, et Tommy il lui dit c'était pas des choses, c'était des gens, tu vois, on a attaqué des gens. Et Tommy il lui dit en fait il a à la fois fait la paix avec ça et en même temps il voit pas ça comme une fatalité parce qu'il lui dit on a fait ce qu'on pensait devoir faire pour survivre parce qu'on savait pas comment faire autrement, mais en vrai on aurait pu survivre autrement, c'est juste qu'on n'était pas fort pour ça. Parce que je pense qu'il a des exemples à Jackson il y a des gens qui ont survécu, qui ont juste décidé vas-y on se serre les coudes, on vit ensemble, on crée une communauté au lieu de dire je vais buter mon voisin parce qu'il va me buter avant, quoi. Et bah c'est un peu la discussion de Ellie et Riley aussi sur les Fireflies et Fedra, tu vois, c'est quel monde on veut, quelle suite on veut. Il y a cette idée déchirante de en fait Ellie elle se projette dans l'avenir, tu vois, elle est là, bah on est le futur. Et du coup, quand elle se fait mordre, elle croit sincèrement que sa vie s'est arrêtée, tu vois. Elle sait pas encore qu'elle est immunisée, c'est là qu'elle va le découvrir, je pense, malheureusement. Ou heureusement, je sais pas. Bonne nouvelle, mais mauvaise nouvelle à la fois. Vraiment, pas fou. Et du coup, ok, il y a de l'espoir, il y a une suite, et peut-être qu'il y a... si ce monde est un peu plus doux, peut-être qu'il pourra devenir encore plus doux. Mais ça rue dans les brancards, quoi. Le monde n'a pas envie de ça. Bah non, parce que même les mecs doux, finalement, ce couple, il est prêt à charbonner, hein, parce que quand il dit, mais alors, tu l'as pas tué ? Le fusil était trop loin. Ok, donc en vrai elle l'aurait dézingué la nana, tu vois, donc même les agneaux finalement ils ont des AK-47 quelque part. Oui, bon. Oui, on est quand même dans un monde où la violence est omniprésente. Il y a Isua qui dit ça a l'air tellement chill dans les bois, pourquoi tout le monde reste dans les grandes villes depuis le début, ça me perturbe. Oh, je flipperais d'être tout seul dans les bois. Je pense que c'est hyper flippant déjà, franchement, c'est aussi beaucoup de compétences. Les gens qu'on voit survivre dans les bois, c'est des gens qui sont soit survivalistes, soit... en fait, moi, le couple de natifs américains, je l'ai interprété comme ils vivaient déjà comme ça avant. Oui, tu vois. Ouais, pareil. Ils savent chasser, ils savent vivre de la terre. Moi, tu me lâches dans les bois, mon gars. Je suis mort. On est mort très vite. Ah ouais, moi, 2-3 heures max, hein, je me fais une entorse, elle Sanglier s'infecte. 1, c'est ciao. Grave. C'est fini. Voilà, c'est quand même beaucoup de compétences de survivre dans la nature. Et aussi, je pense qu'il y a, on voit qu'il y a quelques grandes villes avec des zones de quarantaine, mais je pense qu'il y a aussi pas mal de petites communautés comme Jackson. Alors pas forcément communistes, mais je pense que oui, il y a des groupes de gens un peu à droite à gauche et que c'est pas tout le monde dans les grandes villes, mais dans les grandes villes, il y a les militaires avec des flingues et des zones qu'ils ont nettoyées pour qu'il n'y ait pas de zombies. Ouais, ce qui est quand même... Alors certes le loyer est plus cher, mais t'as les avantages de la grande ville comme une offre culturelle quand même. Tu peux te faire livrer Uber Eats à toute heure et il n'y a pas de zombies aussi, c'est quand même important. C'est plutôt sympathique. Mais ils ont des remparts de fous malades énormes, c'est patrouille H24. Et ils testent les gens qui arrivent pour savoir s'ils sont infectés. C'est un truc qu'on a globalement très vite oublié, tu vois. Attends, mais oui, mais j'y avais pas pensé. En fait, j'ai complètement oublié que quand même Joël, il devrait être stressé de lui être infecté. Genre quand il était chez la dame et son mari, tu vois, il va quand même... Bon, après, ils avaient l'air là depuis longtemps, mais eux, ils ont pas le test Covid, tu vois. Ils ont pas le bip pour savoir. Mais oui, la ville... la société te protège et partage les ressources. Donc même si tu sais pas survivre tout seul dans la nature, tu auras de quoi manger. En échange de ton temps et ton travail. Tant que les règles de la société sont en accord avec toi, ça va. Si c'est trop tendu, ça finit par péter. Et ça, généralement, ça passe par de la violence, mais parfois pour le mieux à la fin, mais ça passe du coup par une période de violence. It is la politique et l'histoire de l'humanité dès qu'il y a plus de 2 personnes dans une pièce, hein, finalement. Ok. On va parler, je pense, de cette attaque de zombies. Alors, on a parlé du centre commercial. On n'a pas, je pense que voilà, est-ce qu'il y a des moments qui me sautent plus J'ai aimé toutes les merveilles. J'ai aimé l'escalator qui était pas prévu mais qui était quand même une merveille. J'ai aimé la petite scène devant le magasin de lingerie. J'étais très ado de 14 ans énergie, tu vois, où quand Ellie elle regarde et qu'elle est là. Moi qui étais pas une fille très féminine non plus, tu vois, et qui était plutôt genre pas du tout à me projeter dans la sensualité, j'étais en mode j'aurais eu je pense la même réaction. Mais quand t'as dit ça a pas l'air d'être confortable, j'avoue que ça a pas l'air d'être confortable en vrai. C'est pas fait pour être confortable. Tu vois, les costards cravates, c'est pas confortable non plus, mais c'est un peu sexy quoi. Mais oui, ça pourrait être... Des fois, il y a des meufs qui me disent non, mais mes talons, ils sont aussi confortables que des chaussons. Quoi ? Non, mais mon string, il est confortable comme un boxer. Et je suis là, c'est faux. Enfin, c'est pas vrai. C'est pas dit que t'es à l'aise dedans, mais ce sera jamais des chaussons, c'est des talons. C'est pas... Mais bon. Pour le coup, la féminité dans les fringues, c'est encore un truc avec lequel je fais mon chemin. Donc, j'ai bien aimé cette petite scène. Et donc, il y a la salle d'arcade.
le livre de blagues. Ouais, du ça, coup, elle a le volume stylé, 2 et on comprend stylé. pourquoi il est aussi important pour elle. Mais du coup, je trouve que l'intérêt d'un bon flashback, c'est aussi d'éclairer des trucs que t'as déjà vus. Où tu te dis, ah, maintenant que je sais ça, c'est encore plus fort, tu vois. Et du coup, quand elle sort le livre pour lire des blagues à Joël, en fait, elle lui sort un truc hyper important, tu vois. Elle lui sort le dernier cadeau que son amoureuse lui a fait avant de mourir. Et elle le sort pour rigoler avec Joël et créer du lien. Et c'est pas juste, tiens, je vais être une gamine un peu chiante qui te lit des blagues carambars, tu vois. C'est quand même quelque chose qui a du sens. La dernière fois qu'elle l'a fait, c'était avec Riley. Donc j'étais là. Oh, c'est vrai que c'est beau. Elle aime vraiment fort Joël. J'espère qu'il va pas mourir. Je pense pas qu'il va mourir. En tout cas, pas là comme ça. Mais t'imagines, épisode prochain, début de l'épisode, le gars, elle est là en mode ça n'a pas marché, du coup, le recoudre, il est mort pendant. Voilà, ça s'est infecté, c'est pire. Oh, ça serait et là, fou. les gamers, ils prennent feu. Les gamers, franchement, autocombustion. Ouais, bah, les pas gamers aussi, cela dit. C'est 1600 degrés Celsius en claquement de doigts. Genre, j'avoue que là, c'est dead. Combustion spontanée, ça part. Combustion spontanée, je te jure. Oh, ce serait terrible. Est-ce que il y a eu et du coup il y a le carrousel. Le carrousel, ouais. Le carrousel, c'est un moment de dingue aussi. Hein. En fait, je trouve ça cool qu'elles ont ces allers-retours de on a un moment mignon et après on parle un peu sérieusement. Du fait que en vrai cette soirée elle va quelque part qui est que Riley lui dit je m'en vais, tu vois, je pars avec les Fireflies. Plus le non-dit de mais on est un peu in love. Et il y a toujours ce truc qui est très adolescent mais très humain aussi en général de on s'amuse, on a la discussion chiante et après tu sais quoi on s'aime quand même et on passe un bon moment donc on va refaire un truc fun et après on va revenir à tu vois t'as envie de t'échapper de la réalité et t'y arrives un petit peu et après ça revient à chaque fois de plus en plus longtemps comme discussion jusqu'à arriver à Riley qui dit à Ellie à la base je vais partir avec les Fireflies et qui lui dit c'était trop chou. En fait, on comprend que Riley, elle a eu une famille, elle se souvient. Et du coup, aussi, donc, Ellie, elle disait, je suis orpheline, mais moi, j'étais là, ça veut un peu... Soit t'as jamais connu tes parents, soit elle a passé 12 ans avec ses parents, ils viennent de mourir, tu vois, c'est pas la même perte, quoi, si tu les as connus que si tu les as pas connus. A priori, du coup, elle les a jamais connus, ou elle était toute petite. Parce que Riley, elle lui dit que elle se souvient de ce que c'est que d'avoir une famille, et qu'avec les Fireflies, elle a ressenti ça, et qu'elle veut retrouver ça. Et elle dit, peut-être toi, ça te manque pas parce que tu l'as jamais eu. Ce qui est un peu genre... vrai et touchant et en même temps je suis là c'est violent, enfin les mots sont durs. Je me barre parce que t'es orpheline, c'est un peu dur. Ouais grave, je me barre parce que t'es abandonné, que personne t'aime. Ok, bon let's go là-dessus. Et puis tu le ressens aussi quand au tout début il y a le cadavre, le mec qui se bourre la gueule au whisky, au médicament, le cadavre tombe, Ellie elle claque une barre de rire et puis Riley elle rigole pas en fait. Elle a déjà ce côté déconnecté un peu de la violence, un peu je sais pas, bizarre, un truc de pathologie morbide, bizarre, tu vois, quoi. genre elle est attirée par le morbide, elle est en tout cas ça lui fait aussi, clairement pas peur pour le coup. Moi, je t'avoue, le mec. Et il a du bon whisky. Mais jamais je bois son whisky. Mais jamais je bois son Sky, frère. T'es un malade. Après, je sais pas. Si en vrai, j'ai 14 ans, je suis en post-apo. Genre, elle a vu des cadavres toute sa vie. J'ai bu de l'agneau et tout. J'ai du bon whisky. Et je suis en soirée clandestine avec la meuf que j'aime. Alors qu'elle a disparu depuis des semaines. C'est ça aussi. C'est qu'en fait, Riley, elle s'était barrée. Ouais, et depuis Ellie, 3 semaines, un truc comme ça. Et c'est pour ça que Ellie, elle a fini au trou et tout. C'est parce qu'elle a commencé à péter un câble quand Riley était plus là. Parce qu'elle était là. Elle est où? Je pète un câble. Donc, elle s'aime, ces petites chiottes. Je les aime trop. Ouais. Et on a du coup la dernière merveille qui est le magasin d'Halloween. J'ai flippé. Où elle se retrouve après s'être embrouillée de base. Embrouillée sale, hein. Là c'était vraiment la vraie embrouille. Je me cache par Atlanta. Vas-y, c'est bon, tu m'as saoulé. C'est bon, et gros, ça y est, nani nana. Un gars, ça pète une poubelle en partant du côté d'Ellie. Puis un moment, le moment où elle se dit, mais non, je la kiffe, je peux pas partir comme ça. Putain, c'est beau ça, merde. C'est beau, c'est le beau jeu. Putain, merde, c'est magnifique. C'est l'amour qu'on veut sur HBO. Ah, mais tellement. Et elle revient, et là, il y a ce bruit. Il y a un hurlement et tout, je me dis mais non, donc c'est comme ça que ça marche et tout. Et elle fonce dans cette boutique. Oui. Et en fait, tu sais, moi j'ai tiqué parce que il y a un cri et elle est là en mode Riley et elle court et il y a ça recrie et c'est le même cri et je me suis dit c'est un peu paresseux, ils ont pris le même sample sonore de cri. C'est un peu cheapos pour HBO, mais en même temps c'est juste un cri, tu vois, genre peut-être tout le monde s'en fout, tu vois, ça arrive, je sais pas. Et en fait c'est parce que c'est une décoration d'Halloween qui fait le même cri en boucle, mais moi je pensais que c'était vraiment Riley qui gueulait. Parce qu'en plus l'épisode il t'a bien... Non mais moi j'étais là, ça m'éclate. Ça a pas bossé. Alors
Alors, au son là, on a fait la grasse mat, on a un peu la gueule Pierrot, de. Ah, il y a Izua qui. Ah bah voilà, il y a Izua qui dit pareil, il y a Blop qui dit mais oui le faux cri j'y ai cru et je me suis dit il est nul ce cri. Oui pareil. J'étais là c'est bizarre ce Wilhelm scream un peu cheapos dans The Last of Us. Là c'est parce que c'est. Vous vous posez des questions mais jamais je. Mais c'est incroyable vos cerveaux en fait, ils fonctionnent si différemment du mien. Mon cerveau il a reconnu que c'était le même cri 2 fois, tu vois, c'était genre pas naturel. En fait. J'étais là attends c'est bizarre mais ok. Mais je me suis dit bon bah ok. Petite couille à la prod, tu vois, on copie-colle le sample, on se dit ouais ça fait un autre cri, c'est pas grave. Mais en fait évidemment non, car c'est une série qui a de l'argent et des gens minutieux, donc ce n'était évidemment pas une erreur, c'était un... Alors, un mini plot twist. Je serais Riley, je sais pas si je l'aurais tenté d'attirer Ellie comme ça, je suis là, mais comme quand elle rentre dans la chambre au tout début et qu'elle l'agresse, je suis là, mais arrête. Je pensais que ça allait te faire plaisir, pardon. C'est un monde post-apo, frère, c'est pas, il y a des zombies en fait, c'est pas marrant comme blague, c'est déjà pas trop marrant dans la vie où il y a pas de zombies. Déjà c'est pas marrant, enfin moi je trouve ça pas drôle personnellement, mais là franchement, dans ma tête ça rendait mieux. Mais dans quelle tête ça rend mieux, cousin? Genre, c'est pas possible en fait. La go elle dort avec un schlass, évidemment. Elle aurait pu te planter, meuf, en fait. Fin de l'épisode, voilà. Super. Comment Ellie a planté l'amour de sa vie qui lui a fait un mauvais prank YouTube pour des vues. C'est ça, exactement. Ah, c'est une bonne remarque de Cebulo qui dit j'ai trouvé le plan du zombie super mal placé au final. C'était soit trop tôt, soit trop tard. Gros sabot. Ouais. Cette bande-annonce, ce teasing de ouais. En fait, pendant qu'elle joue à Mortal Kombat, il y a un champiga qui se réveille. Est-ce que c'est une bonne idée de l'annoncer? Est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir juste la surprise? Mais d'un autre côté, si un zombie qui débarque à la toute fin de l'épisode, c'est un peu genre il sort d'où, tu vois? Ouais, on doit avoir un truc à se mettre sous la dent. Est-ce que, mais du coup, tu vois, il y avait des gens qui disaient j'ai eu un peu du mal à m'impliquer dans l'histoire parce que j'étais là, je sais qu'il y a un zombie qui va arriver, tu vois, donc je vais pas trop m'impliquer émotionnellement. Toi, tu l'aurais laissé là, tu l'aurais mis. C'est vrai que c'est intéressant pour le coup. J'ai trouvé qu'il y avait peut-être, en effet, un timing qui était pas foufou, que il avait l'air d'être très fort, hein, honnêtement, ce claqueur. Pour être honnête, il ne faisait plus qu'un avec la nature. C'était un vrai champignon, ce monsieur. Hein. C'était une girole il moule vivante. Sur son rocher, quoi. Le gars était bien accroché à son mur. Et c'est vrai que je m'attendais à ce qu'il soit plus fort, plus énervé, plus résistant et tout. Et c'est vrai que oui, au final, c'est pas un boss spécial, c'est juste un. Tu vois, je crois que c'est même pas un claqueur parce qu'il est pas aveugle, je crois. Non, c'est probablement un infecté quoi, à la con. Dont oui, j'ai donc le c'est pas un. Voilà, c'est pas un boss de fin, c'est pas un zombie spécial, c'est juste littéralement la vie quoi. C'est pas de chance, mais en même temps, c'est prévisible. Enfin, qu'est-ce que tu. Pourquoi il y aurait pas de zombies dans cet endroit? C'est juste maintenant qu'en plus. Mais je crois que Ellie, elle le savait pas à l'époque que les zombies sont reliés, tu vois, qu'ils sont connectés par le mycélium parce que c'est Tess qui lui apprend. Donc peut-être qu'il était vraiment loin dans les tunnels et les sous-sols et les caves du parking souterrain du centre commercial. Parce qu'il a mis du temps à arriver. Elles ont eu le temps de penser Mortal Kombat, de s'engueuler, de machin, tu vois. Mais il a fini par les rejoindre. Alors bon. Je suis un peu en mode, littéralement, est-ce qu'une seule porte fermée, ça devrait pas l'arrêter forever, tu vois? Genre, je pense pas qu'il sait ouvrir une porte, je pense pas qu'il sait actionner une poignée, littéralement. Je me pose la question, est-ce qu'il était pas dans Sandco, en fait? Genre, moi j'ai l'impression qu'il était Riley, vraiment pas loin. Elle a cassé le distributeur à pièces, elle a essayé Mortal Kombat, elle a passé des jours là, elle a allumé la lumière déjà, c'est ciao, le carrousel. Ouais, mais peut-être que, justement, comme tu disais, elle avait pas allumé toute la lumière, peut-être qu'il avait le sommeil profond, cet homme-là. Ouais, non, peut-être qu'il buvait une petite cuite, tu vois. Il avait pris un Dijon, un petit vin jaune du Jura là, la veille au soir. Et tu vois, coup, il avait la pâteuse un petit peu. Parce que toute seule, elle fait, comme on dit dans le chat, elle fait moins de bruit. Enfin, elle s'amuse pas. Oui, elle fait à moins de bruit que Ellie et elle avec du whisky en train de courir partout. En plus, elle a envie de lui faire une soirée inoubliable, donc forcément, elle met les petits plats dans les grands. Donc là, on s'en fout de faire du bruit, tu vois. Exactement, all-in avec 2 sets dépareillés. Peut-être qu'à un moment, elles ont marché sur une fine veine de champier, en effet, qui était celle connectée à celui-là. Et peut-être que du coup, il y en a d'autres, je sais pas. Après, la nature n'a pas forcément beaucoup repris ses droits, contrairement dans le jeu vidéo, où vraiment le centre commercial, il est ouvert et ce qui est presque pas réel. Là, c'est du béton et basta. Par laquelle elle rentre, qui est un peu. Mais en même temps, de champi, il est censé être scellé. Ça se tient quoi. Ce serait bizarre s'il y avait des arbres et tout. Mais moi ça me va personnellement. Là pour le coup, je trouve ça plutôt cool. C'est plus réel, tu vois, clairement. Mais c'est pour ça que le côté fil de champi, je sais pas trop. J'ai l'impression que c'est. Enfin bref, je sais pas trop. Il y a Matt qui dit je suis pas d'accord, ça crée une fatalité tout de suite qui plane. Alors je vois l'idée de, en effet, comme on sait, c'est un vrai outil scénaristique et dans la gestion de la tension de dire voilà, il est là.
il va arriver un moment et du coup t'attends qu'il arrive. Je crois que c'est la théorie de Tarantino de c'est plus intéressant de montrer la bombe dès le début et d'avoir la bombe au milieu de la pièce pendant tout le film, parce que du coup ton spectateur il est là, elle va péter à un moment, elle va péter, et il est concentré sur ce qui se passe, quoi. Donc, du coup c'est peut-être le timing qui gêne, et c'est là où c'est vrai que ça arrive un poil trop tard, peut-être. Tu vois, si, parce que je l'attendais à moi, je dis putain, mais c'est vrai que c'est long. T'as le temps d'être un peu en mode on vit un épisode de Stranger Things, c'est cool, et d'un coup c'est genre non, tu te rappelles, il y a des zombies, et t'es là, oui, ça va, d'accord. Ok, on va faire ça. Et pour le coup, moi je trouve que la fatalité elle plane anyway, puisqu'on sait que Riley et Ellie sont pas ensemble, donc on sait que ça a mal fini, et probablement, alors ça aurait pu juste être Riley est parti avec les Fireflies, mais on a vu Marlene et Ellie, clairement Riley elle est pas là, enfin. C'est plus grave que ça, et on est dans une série où il y a tous les nouveaux personnages meurent anyway, donc pour moi la fatalité de on sait que ça va pas être une belle histoire qui finit bien, elle est déjà là sans avoir besoin de dire aussi il y a le zombie qui arrive. Mais bon, s'il y avait eu rien du tout et qu'on était juste à fond dans cette love story et que d'un coup il débarque, peut-être que ça aurait été trop brutal de... Ouais. Ah oui, c'est vrai, on fait ça, quoi. T'en as pensé quoi de cette scène d'attaque de zombies ? Est-ce que t'es content des scènes d'attaque de zombies de The Last of Us ? Globalement oui, en vrai, notamment c'est l'avant-dernier épisode où il y a le gigantesque boss là. Ça j'ai détesté. Ça m'a sorti du truc. J'étais là, ça c'est un boss de jeu vidéo. Ça me sort de la mais série. Du coup moi ça m'a fait grave kiffer, tu vois. Je comprends. Ça m'a fait vraiment mais kiffer. J'étais là, en vrai là c'est un peu débile, tu vois. Ouais, mais il y a plusieurs types d'infectés, il y a le claqueur, enfin il y a l'infecté, le claqueur, et puis t'as le boss, quoi. Genre, tu vois, lui, on dirait Groot, le gars, tu vois. Je suis là, mais ça c'était pas un bonhomme à la base, c'était pas un humain. C'est plein de bonhommes tu vois, c'est un gloubi-boulga de trucs un peu chelous, d'êtres vivants qui ensuite se rejoignent et qui en fait sont juste un énorme champi de fou malade avec une force. Enfin, t'as vu quand il défonce ses adversaires, lui il est pas aveugle, et il a repéré tout de suite Kathleen et Tommy, genre les persos importants. J'étais là, on change de registre, tu vois. On était dans une série où la violence elle est assez crue, assez aléatoire et tout. Et là, on a un one-to-one, un face-to-face contre le boss, tu vois. Justement, c'est cool, il y a une conscience quelque part au niveau de ce champi qui dessine de manière incroyable. Conscience de trucs. Oui, mais ils sont trop peu nombreux, enfin, c'est rare ce genre de truc, tu vois. Tant mieux. Pour ça. Sinon, ça serait compliqué à dos. Ouais, t'as pas des capitaines ou des grands chefs à tous les coins de rue, sinon effectivement l'humanité n'existerait plus en vrai, tu vois. Ouais, de ouf. Mais non, tu vois ça, j'ai grave kiffé. Cependant, cette scène avec cet infecté là, je sais pas trop quoi en penser, au-delà du côté pas forcément top au niveau du maquillage, tu vois. Genre pour le coup je rejoins quelques critiques, j'ai trouvé que les prothèses en silicone n'étaient pas aussi chiadées que ce qu'on a l'habitude de voir. Ouais, ça m'a pas choqué, et je sais que je l'ai passé un peu en plan par plan pour mon récap rigolo. Parce que en fait il y a très peu de plans sur lui quand il attaque, et du coup c'est très flou parce qu'il va hyper vite, et pour mon récap rigolo je voulais trouver un plan où c'est pas juste un flou gris, tu vois, où on voit quand même un peu que c'est l'infecté, donc j'ai fait image par image et ça m'a pas choqué. Je me suis pas dit tiens c'est moins bien fait que d'habitude. J'étais là, c'est infecté de Last of Us. Mais et où peut-on retrouver ton récap rigolo, en fait, sur Patreon. Mais non. Mais oui, patreon.com/mygagl. Merci beaucoup. Je t'en supplie. Pour cette on n'avait pas répété. Je vous en supplie. C'est tous les lundis, les récaps rigolos sur les séries de nerds, donc House of the Dragon d'abord et The Last of Us maintenant. Donc ça, je t'avoue que j'ai trouvé un peu moins bien que ce qu'on a l'habitude de voir. J'ai trouvé que... Je sais pas, je m'attendais à plus de patates de sa part, je m'attendais peut-être aussi à un peu plus de réaction de la part des filles. Deux adolescentes survivent, donc faut le terminer assez vite, sachant que... Non, c'était pas avec toi que j'avais fait l'épisode où il y avait les clickers dans le musée. Si, c'était avec toi, avec les claqueurs. Si. Où je disais... Enfin, c'est vraiment des sacs à PV, quoi. Il y a un moment où j'ai du mal à pour les croire tuer, c'est une mission, mais dans le jeu, c'est pareil. À 3 contre à la base un seul claqueur et c'était chaud. Et Tess, elle se fait mordre, elle meurt, quoi. Dead, donc, au final, là, elles se font toutes les deux mordre. Donc, en effet, elles s'en sortent pas indemnes. 100%, pour le coup. Mais elles sont à un couteau et un flingue contre un gars qui cavale vite et fort après s'être pris des bastos. C'est vrai qu'il cavale. Donc, il fallait trouver une raison de l'achever relativement vite. Moi, j'y ai cru, tu vois. Ok, très bien. Tu vois, t'as tout un moment où Riley elle est KO, ce qui est aussi assez réaliste. Enfin, c'est pas des agents secrets, tu vois. Les meufs, c'est juste des ados. Mais en même temps, t'as aussi un moment où Ellie elle fait tomber une étagère sur le clicker. Du coup, lui, il est un peu coincé et tout. Donc, c'est aussi. Des fois, dans la vie, ça tient pas grand chose, tu vois. Ça tient à il a trébuché au bon moment. Et détail intéressant que j'ai vu noter sur Reddit, c'est que donc Ellie le tue en lui plantant le couteau dans la tempe. Ouais. Et quelqu'un sur Reddit disait en fait, c'est comme ça qu'on tuerait un humain.
lui, on sait pas si ça va marcher, tu vois. Il y a pas de raison que ça marche le cerveau. Je me suis posé ça comme question, effectivement. Et du coup, ça induit que effectivement à Fedra leur fait des vrais cours de combat, quoi. Okay. C'est un truc de personne qui a appris comment on plante un c'est humain pas, de la c'est façon pas au hasard, la plus quoi. efficace. C'est vrai. Mais justement, je me suis posé la question mais est-ce que ça va vraiment le tuer? Moi j'étais pas sûre. J'étais pas sûr du tout. Je pense parce qu'il faut bien le tuer. Elle va pouvoir le décapiter. Les armes à feu, ça marche bof-ish. Donc on va dire qu'elle a touché un bout de mycélium un peu important, plus que les autres. Et je sais pas c'est quoi la justification de la tête ça marche sur les champigas. Parce que pour le coup, il pas de. Tu vois, c'est le mycélium, c'est partout quoi. Mais oui, si t'abîmes assez le cerveau, il y a plus rien qui envoie des commandes aux muscles. A priori, ça marche, ouais. Bon, en tout cas, j'aurais été à sa place, j'aurais mis un maximum de coups dans la tête. J'en aurais mis 5, 6, 7, 8 en même temps, elle s'en écarte vite et je suis là, c'est un peu dégueulasse. Et en vrai, je me dis, peut-être qu'elle en a jamais vu avant. Tu vois, parce qu'avec Joël et Tess, elle a l'air de découvrir pas mal. Et peut-être qu'elle a jamais vu peut-être des films ou quoi, mais peut-être qu'elle a jamais vu d'infecté, en tout cas d'aussi près, tu vois. Et qu'elle s'est encore moins battue avec un infecté, évidemment. Donc là, c'est la double dose, c'est la double peine, quoi. Et rappelons que donc Ellie, c'est une gamine de 14 ans, et sa soirée, c'est ma meilleure pote / la meuf que j'aime vient de réapparaître après avoir disparu depuis des semaines. Non, d'abord, j'ai cassé la gueule à une meuf. Premièrement. Je me suis pris un œil au beurre noir. Ma meilleure amie réapparaît en me réveillant en pleine nuit en mode attaque. Elle me dit qu'elle a rejoint les Fireflies, qui sont un peu des terroristes pour moi, qui sont littéralement nos ennemis parce que Fedra et les Fireflies ils se butent. Donc il y a aussi ce truc, tu vois, de ouf. Est-ce que tu vas poser des bombes sur nous, et justement, c'est ce qu'elle dit à un moment, tout à fait. Oui, et elle dit jamais sur toi, et elle fait c'est pas toi qui va décider. Grave, ce qui est pas ils vont t'écouter. Regarde, tu es chef de qui au bout d'un moment de personne. Évidemment. Elle fait l'école, elle fait le mur pour être dans une ville déserte la nuit, échapper aux gardes, rentrer dans un centre commercial, elle boit de l'alcool, elles sont bourrées aussi. Elle les soumise à un nombre de stimuli sensoriels inédits pour elle. Elle a jamais vu, je pense, autant de lumière allumée de sa fucking vie. Plus l'amour qu'elle porte à sa meilleure amie qui lui a tout préparé en plus pour elle, plus sa meilleure amie qui lui dit je vais partir, plus leur débat politique, leur engueulade, elle revient, elle s'embrasse, et là le zombie l'arrive, elle le bute. C'est vraiment la go, elle est à un niveau d'adrénaline énorme. Que ça, c'est que de l'adrénaline. Je crois aussi à elle le bute parce que je suis là, elle a plus de limite, tu vois, elle est complètement décablée là, donc elle a la force de planter un couteau dans le crâne d'un gars, je pense. De ouf, non mais même ça c'est sûr. Même d'un champiga qui a 20 ans, quoi. Non, c'est sûr. Ellie là, mais pour le temps que ça retombe, enfin franchement... C'est un animal, hein. Là c'est un animal féroce, tu peux plus discuter avec cette personne, quand le truc arrive, c'est pas possible. Et tout Bella Ramsey, elle joue de fou en plus. Elle est trop forte. Elle vient de le tuer, elle est semi-MDR, parce qu'elle est soulagée aussi. Tu vois, c'est ce truc de film, comme dans les films de guerre, où les gars ils sont semi-MDR, semi en sanglots, ils ont les yeux fous, tu vois, et t'es là, oula, vous allez plus jamais être normaux, en fait, là vous êtes changés à jamais. Et elle regarde vraiment Riley avec les yeux fous, quoi. J'étais là, madame, il faut arrêter d'aussi bien jouer, s'il vous plaît. Donc, c'est l'heure du reveal, la morsure, et la décision de... Vas-y, on fait le truc romantique de perdre la boule ensemble au lieu de se suicider, ce qu'elles pourraient faire a priori, parce qu'elles ont... Et Dieu merci qu'elles ont encore des flingues. Alors tant mieux qu'elle ne l'ait pas fait. De fou. Tout à fait. De ouf, parce que sinon on n'aurait jamais su que... Enfin, Ellie n'aurait jamais su que du coup elle était immunisée. Imagine le nombre de gens qui étaient peut-être immunisés. Peut-être que le gars dans le couloir, il était immunisé. Et il s'est mis une bastos, le type, alors qu'en fait il aurait pu survivre. Oh là là. Tess. Peut-être. Non, Tess, on l'a vu changer assez peu. C'était vénère. Donc oui, il y a cette scène incroyable. J'ai beaucoup aimé la différence de réaction où t'as Ellie qui pète tout, qui est vraiment hyper énervée, et l'autre qui est juste genre déjà résignée, ce qui est pour moi à la fois leur différence de caractère dont je parlais qui marche bien, et peut-être aussi d'âge notamment. Elle a 17 ans, elle est plus en mode ça va rien servir de péter des trucs, mais je trouve que ça se voit qu'elle est en train de réfléchir à tout ce qu'elle fera jamais, tu vois. Je trouve qu'il y a un vrai truc qui est très très bien joué, c'est parce qu'en plus elle s'apprêtait à avoir une nouvelle vie, et on la lui enlève. Parce qu'à la fin, je crois qu'elle dit mais je viens avec toi, enfin j'arrête les lucioles en fait, et je... Oui, elle avait dit je reste, je te rejoins en fait, tu vois. Et elle lui a dit ok. Putain, quelle vie de merde, ça me rend fou, ça me rend dingue. À l'aube de leur amour, c'est vraiment la vie, pour le coup, c'est la punition totale de ce monde, quoi. Ça te rappelle que oui, à la fin on s'embrouille, les Firefly, Fedra, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais
le problème qui va mettre tout le monde d'accord, c'est il y a des zombies. Et une fois qu'il y a des zombies, on met tout de côté et c'est nous contre eux, c'est les humains contre eux, quoi. De ouf. Et là, bah, en tout cas, elles pensent avoir toutes les deux perdu. Alors, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, du coup, qu'est-ce qui se passe une fois qu'elle décide. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que dans le jeu, on le sait pas? Parle pas. On n'en parle pas, on ne le sait pas. Alors du coup, ça laisse le libre arbitre à chacun d'imaginer ce qu'il veut. Il y en a qui voulaient voir. Il y a beaucoup de personnes qui voulaient voir. Mais de fou, hein. On en parlera quand on fera les questions Instagram. Mais il y a vraiment plein de gens qui sont là. Pourquoi? J'espère qu'on va voir. Oui, il y en a pas qui disent. Ce qui est arrivé à Riley. Après, au pire. Là... Moi, franchement, j'ai pas envie de déjà savoir non plus, tu vois. Genre, c'est assez triste comme ça. Ouais. Les gens disent, mais non, mais ça fait chier. HBO masque la violence, etc. Wesh, à un moment, la violence psychologique que tu peux t'imaginer est tout aussi forte ou plus importante que oh, bah, tue sa copine, tu veux voir quoi? Tu veux voir le coup de couteau lui rentrer dans la tempe. Mais frère, ça change rien. Genre, juste tout ce qu'ils ont vécu, c'est déjà horrible. C'est pas la façon dont ça s'est passé, c'est l'impact que ça a eu sur Ellie. Et ça, je pense qu'on l'a, clairement. Ouais, 200%. On la voit maintenant, on voit pourquoi elle est comme ça et tout. Et bah, en fait, il y a deux options. Il y a soit Ellie, elle a dû finir par tuer Riley en se rendant compte que elle changeait pas, que voilà. Soit elle l'a laissé là-bas, sachant que le DLC ça s'appelle Left Behind, donc laissé derrière, laissé littéralement. Peut-être qu'elle l'a laissé là-bas, donc peut-être que quelque part il y a encore une Riley qui erre, mais je pense pas, parce que je pense que Ellie lui ferait pas ça. Et ça serait trop dur. Non mais t'imagines tuer l'amour qui est ok et tu dois le... Non mais mec, c'est pas possible. Non mais j'avoue, elle a 14 ans. C'est pas possible. Mais en vrai, elle va tellement mal que je me dis que c'est peut-être encore pire qu'un deuil, c'est qu'elle sait qu'elle l'a laissé, tu vois. Mais en même temps, peut-être que c'est pire qu'un deuil, c'est qu'elle sait qu'elle l'a tué elle-même, tu vois. Enfin, tout est possible. Ah, y a les ce deux hypothèses sont aussi horribles, malheureusement. C'est vrai que si tu vois pas le cercueil ou machin, genre, est-ce que c'est facile. C'est comme les personnes qui malheureusement perdent un proche, mais genre, tu sais, porté disparu. Et ces gens qui ne font jamais le deuil. Jamais, parce qu'il y a toujours cet espoir de mais il va revenir, genre 40 ans plus tard. C'est compliqué, après, tu vois. Peut-être, comme Ellie, elle a dû finir par se rendre compte qu'elle, en tout cas, elle changeait pas, tu vois. Peut-être qu'elle s'est dit, bah, je vais pas la tuer parce que peut-être, voilà, on pourra faire un remède et je pourrais revenir la soigner. Comme quand elle essaye avec Sam, Miskin, elle lui met du sang à elle sur sa morsure parce qu'elle dit peut-être ça va le guérir. Elle et a tout. failli caler derrière. Ah, bébé. Si tu savais. Mal. Ça ne marche pas comme ça, les vaccins, c'est un peu plus compliqué, Ellie. On voit qu'on n'a pas été trop à l'école quand même. Hein. Elle aimait pas trop donc peut-être qu'elle. Moi, je pense qu'elle l'a pas tué parce que ça s'appelle Left Behind et parce que c'est la pire option pour moi. Ouais. Et que du coup, parce qu'à 14 ans, c'est hyper dur de tuer effectivement quelqu'un que t'aimes et tout. Donc je pense que quelque part dans le centre commercial, il y a toujours Riley en mode girole. Mais c'est parce que c'est pas un peu poétique, tu vois, c'est l'endroit où elle a passé la dernière belle nuit de sa vie et elle y est pour toujours, je sais pas. Mais je pense vraiment pas qu'on va la voir. Je pense pas non plus. Série. Je pense pas, non. C'est un non-dit qui est aussi intéressant ainsi, que le. Souvent, les noms. Enfin, l'incertitude, quoi, elle est bien faite dans une fiction, elle est plus intéressante que tranchée. De dire voilà exactement ce qui s'est passé, c'est là. Je peux décider, quoi. Je comprends les gens qui sont en manque d'action, clairement, dans cette série. On en parlait au début. Mais elles n'allont pas chercher l'action là où elle n'a pas de nécessité d'être, tu vois, genre oui, en et plus, ça là, clairement pas... alors pas oui, il pourrait y avoir carrément un moment où Riley elle attaque Ellie et tout, mais on n'a pas envie de voir ça déjà. Bah non, et après quelqu'un dans le Cébulo dit ce qui est intéressant, c'est comment elle se rend compte qu'elle est immunisée. Et là je suis d'accord, ça j'aimerais bien voir à quel moment, tu vois, ou combien de jours t'es là en mode attends, il se passe vraiment rien. Pourquoi je me transforme pas? Pourquoi j'ai pas des convulsions? Pourquoi j'ai pas chaud? Comment exactement elle est tombée sur les Fireflies? Alors du coup, je serais limite curieuse de revoir la scène de l'épisode 1 où elle parle avec Marlene, parce que du coup, je pense que je la comprendrais mieux. Parce que Marlene, elle lui parle de Riley en plus. Elle lui dit, tu sais, je connaissais Riley, c'est moi qui l'ai recruté et tout machin. Mais je pense pas qu'elle dit genre comment on passe de Ellie dans le centre commercial avec Riley à Ellie chez les Fireflies qui se rendent compte qu'elle est immunisée. Parce qu'ils savent que sa morsure. Ouais, bah on sait que c'est une cachette des Fireflies, ce centre commercial. C'est ça, ouais. Là où on n'en a pas parlé spécifiquement, mais donc ils avaient posté Riley là pour garder des bombes. Ce qui va aussi, donc c'est un épisode qui humanise un peu Fedra et qui nuance un peu les Fireflies aussi. Totalement. En disant, c'est aussi des gens qui recrutent des mineurs. Considérés comme terroristes, propagande et compagnie, qui sont des termes utilisés en plus par Ellie, donc une gamine de 14 ans qui te dit ça, t'es en mode 14 ans, moi je dis pas propagande, tu vois. Ouais, pas trop normalement. C'est comme tout, quoi. Il n'y a pas de tout blanc ou tout noir, donc ça apporte aussi un peu de nuance aux Fireflies qui sont pas juste des méga gentils. De ouf. Et on sait pas exactement comment Ellie s'est retrouvée chez les Fireflies, et j'avoue que ça, le passage de comment tu piges que t'es magique, que t'as le truc que visiblement personne a.
C'est fou quoi. En fait, il y a un monde où elle se fait récupérer par les Fireflies dans le centre commercial, ce qui fait qu'elle a pas le temps de voir sa copine se transformer. Parce que tu vois, c'est la cachette, tu vois ce que je veux dire. Il y a peut-être un monde, ça peut être ça, tu vois. Dit Riley devait partir en mission le lendemain matin, c'est vrai, parce qu'elle lui dit je pars demain. Donc Marlene a dû aller checker en voyant qu'elle venait pas. Et en fait, peut-être que c'est Marlene qui a tué Riley, du coup, en voyant qu'elle était infectée. Sous les yeux ou pas de Ellie, ou juste elle l'a récupérée. Tu vois, en vrai, ça peut être ça. Effectivement. Ça peut être plein de choses, voilà, on n'aura pas forcément les détails, mais c'est pas très grave. L'important c'est qu'on ait vécu ça avec elle deux et qu'on ait compris tout ce qui sous-tend du coup le personnage de Ellie et tout ce qu'elle a dû perdre très récemment quoi. Et on en arrive au Joel et Ellie Hospital qui est quand même un peu le sujet de cet épisode, mais qui est évidemment le sujet de cet épisode quand même, puisque c'est à la fin de ce flashback que Ellie décide de rester avec Joel, de pas l'abandonner et de retourner à la maison pour trouver le moindre truc qui peut l'aider à s'occuper de lui, à savoir du fil et une aiguille pour le recoudre. Et donc toi c'est ça qui t'a... Ah moi franchement quand elle chamboule tout et tout c'est ok tu vois, c'est encore une fois un truc très jeu vidéo aussi de chercher, trouver finalement le loot. L'item, une aiguille et du fil, l'item shiny. Ouais grave, c'est ce qu'il faut, super. Mais c'est vraiment quand Joel accepte une bonne fois pour toutes d'arrêter d'être con et d'arrêter de la repousser par rapport à sa fille. Il accepte son aide. Voilà, et qui lui tient la main, j'avoue. Quand il lui tient sa petite main et qu'il lui caresse les doigts et qu'il a peur, il a peur et il va mourir. Et en gros, il lui dit merci d'être resté. J'étais là. Ça, j'avoue, il y avait de la brume dans le hublot, tu vois. Là, pour le coup, c'était compliqué. C'est réel. Ouais, c'est vraiment le moment qui m'a le plus touché, tu vois. Le côté amoureux, c'est cool parce que ça rappelle la jeunesse et c'est trop mignon. J'aime bien, on dirait qu'on a 58 ans. Ah non, un petit 35, écoute. Mais c'est vrai que quand il lui tient la main, putain, ça c'était le climax. Hein. Pour moi, c'était une scène de dingue et du coup, cet épisode, il t'explique tout. Il y a tout qui est expliqué. C'est un effet domino qui t'amène jusque-là et du coup, crescendo, t'as ton adrénaline, t'es trop content pour elle, puis d'un coup, ça redescend. Donc, c'est une autre grosse émotion que t'as et après, ça remonte en flèche, tu vois, genre... Yes. C'est un truc de fou, donc c'est pour ça que je respecte énormément cet épisode et que je peux pas dire que c'est un épisode filler qui manque d'action ou quoi que ce soit. Ça te donne des trucs. Oui, peut-être que c'était un peu long, un peu comme dans Saw 1. Tu vois, Saw 1, il était pas forcément exceptionnel, mais la fin, elle te retourne le cerveau et tu dis, mais en fait, j'ai vécu tout ça pour ces 3 dernières minutes, ça valait le coup. Là, c'est pareil, genre si t'es pas fan de l'épisode, les 2 dernières minutes, elles valent les 45 ou les 50 minutes que tu manges avant. Clairement. C'est quoi, du coup, en termes dans la vie réelle, tes pronostics de survie pour Joël, là, ils sont de combien? Parce que bon, elle le recoue, mais en surface. D'habitude, une suture, on prend les différents niveaux de tissu, vous voyez, dans la peau. On fait pas juste comme ça, c'est pas un zipper, quoi. Et écoute, je t'installe un zipper. Si tu veux, je t'ai mis une petite fermeture éclair. Oui, voilà, une tirette, comme ça. Tu préfères des boutons? On peut faire des boutons, des scratchs, peut-être. On sait pas à quel point elle avait de quoi désinfecter la blessure. Ils sont dans un bâtiment abandonné. Elle a désinfecté zéro. Elle a désinfecté je pense qu'elle a fait ce qu'elle a pu parce attention, je ne blâme pas Ellie. Je suis pas en train de dire que c'est une connasse, mais bon, je me disais est-ce qu'elle va briquer sur l'aiguille pour un peu désinfecter, tu vois. Ouais, moi j'aurais fait ça. Enfin, j'aurais fait ça si j'ai ce qu'il faut. Mais alors moi j'espère qu'ils ont un briquet, ils sont quand même dans la neige et tout quoi. Je sors du CHU de Nanterre. Écoute, j'ai envie de te dire qu'il y a une chance sur une que Joël crève de septicémie, un truc encore pire, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, il va falloir l'amener très vite à des gens qui ont des antibiotiques parce que et encore les antibiotiques c'est tous périmés là, il y a pas de ils fabriquent des drogues, donc peut-être qu'ils fabriquent des antibiotiques quand même. Mais mais je sais pas trop. En vrai, normalement, il devrait crever 100%, mais est-ce il y a pas des gens qui sont proches? Est-ce que mais il est tellement mal IRL, en point, alors il y a Proximora sur le chat qui dit IRL c'est choc septique, même avec des infections, il y a pas de quoi nettoyer la plaie régulièrement et puis antibiotiques après. Ouais, il lui faudrait des bons antibiotiques quand même à voir. Et comme tu dis, il est abîmé en fait. Il a plus déplacé le frère. Dans cette saison, il s'est cassé la main. Il a dit qu'il avait mal au genou, qu'il était plus aussi agile qu'avant. On a appris qu'il est sourd de l'oreille droite. Et là, il vient de se faire planter le bide. Et en fait, c'est un mec qui accuse son âge, qui accuse la vie de violence qu'il a menée dans un monde Puis est-ce qu'il a pas envie de partir aussi? Je sais pas, tu vois. Alors, j'ai pas l'impression grâce à Ellie, tu vois. Ellie. Mais est-ce que dans sa tête, il a pas fait le tour? un petit peu qui a goût à la vie. Mais oui, je pense que pour le coup, s'il y avait pas Ellie, il aurait game over. Ferme les yeux et c'est ciao. C'est sûr. Mais en fait, ils l'ont tellement rendu physiquement mal, genre, j'allais dire graphiquement. Visuellement, tu vois Joël, tu te dis mais il est mort.
Genre, on l'a vu le dernier épisode, il est gris, frère, il est plus blanc que la neige. Quoi, le gars, Wesh, il a perdu 4 gallons de sang, plus, je sais pas moi, cette jarre remplie. Tranquillou bilou, t'en fais 10. Ouais, dans la neige, mal dans la neige, après avoir chevauché 5 jours, enfin vous voyez. Mais ouais, il est encore dans son cheval, à chaque 7 trot de cheval, ça doit lui faire un mal de yinche et tout, genre il appuie même plus sur sa plaie à la fin, tu sais. Non, il est... Ouais, il va mourir normalement. Et ça c'est peut-être trop fort, peut-être ils ont trop accentué sur le fait que il va canner. Et ça j'avoue pour le coup bon. Ouais, il y a un moment où là ça commence à être dur de savoir de croire au fait qu'il va survivre à ça, mais je pense qu'il va survivre à cette blessure en tout cas. Je vous dis pas Joël il meurt ou pas à la fin, mais je pense pas que c'est cette blessure qui va le tuer parce que sinon ça ferait pas 2 épisodes qu'on y est. Mais en tout cas on n'aurait peut-être pas passé cet épisode sur Ellie et Riley si c'était la fin de Joël, cette blessure là. Mais j'espère que la cavalerie va arriver parce que il va falloir le sauver le gars. Alors il y a Poupinette dans le chat qui dit il a aussi des problèmes cardiaques, non en effet non, comme dit French Fries et Marty, c'est des crises de panique et d'anxiété. Il est pas cardiaque quoi, il fait pas des crises cardiaques ou quoi, mais en effet c'est quand même très drainant pour le corps quoi, ça tend, ça draine beaucoup d'énergie, mais c'est pas un problème cardiaque en soi, c'est pas un problème mécanique avec son cœur. Les crises d'angoisse, ça te paralyse, t'as les jambes en coton et tout, mais entre guillemets, je suis pas médecin, mais du peu que j'en ai fait, je meurs pas, mais par contre c'est vrai que t'as zéro énergie, donc là il est si t'es déjà en train d'essayer de te dessous, remettre de septicémie 4000 dans le bide, la crise d'angoisse elle va pas aider. C'est pas du positif quoi. C'est clair. Après voilà, les gens ils disent si les piles du Walkman elles marchent encore, et ben Joël il va pouvoir survivre à ça, c'est aussi une série télé. Bien sûr. Non mais la cavalerie qui arrive. Peut-être. Pourquoi pas, tu vois, les lucioles qui le débusquent, tu oui, vois. Bah Tommy il sait où il est. Tommy littéralement il sait où ils sont partis. Les traces de sang, tu peux peut-être les suivre aussi. Ouais, alors justement je me suis dit c'est un peu trop suivable quoi, j'étais là. T'as vu les pavés de sang qu'il a, genre. Oui, mais je me suis dit bah c'est une piste hyper claire pour vous retrouver aussi, mais bon elle a pas le choix la gamine quoi. Elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. J'avais un truc en tête et je l'ai perdu. Alors, Joël, est-ce qu'il va mourir? La suite des événements? Yes. La fin de l'épisode? Comment toi non, tu l'as c'est trouvé, bon. Moi, j'étais comme toi, j'étais très émue par ce petit câlin de doigt. J'ai compris pourquoi il est le reste. Tu vois, j'étais là, ok, je comprends ce que l'épisode il fait, et parce que c'est pas subtil, c'est fin du flashback, elle reste, et j'étais là, ok, ça marche, j'y crois. Genre mission réussie. Et oui, ce que je voulais dire juste, c'est que en vrai, dans la vraie vie, on a aussi des cas de fous de gens qui survivent à des trucs. Aussi. Tu vois, là, on a eu des tremblements de terre très graves. Il y a des gens qui ont été secourus 10 jours après, tu vois, sous les décombres, qui étaient vivants. Enfin, t'as des cas parfois dans la vie. T'as un mec qui s'est opéré lui-même de l'appendicite parce c'était le médecin, genre il y avait une base en Antarctique avec des scientifiques, et le médecin de la base il a eu l'appendicite. Et du coup il était là, ok, et il a mis des miroirs et il s'est auto-opéré, tu vois. Ou c'était une meuf? C'était peut-être une femme, peut-être que je suis en train d'invisibiliser une femme, je crois que c'était une femme. Attendez. Voilà. Le temps que tu recherches, j'ai une autre anecdote, il y a un mec qui a vécu 27 jours avec du ketchup Heinz et de l'eau. 27 jours. Ah, avec du ketchup. Sur un bateau? Ouais. C'est ça? Oui. C'est fou, j'aurais trop le seum. En termes de survie, 27 jours, c'était un chirurgien russe, ça va. Léonid Rogozov. Ah oui, non. Et il y a une meuf qui s'est accouchée toute seule, je crois, pareil, qui était médecin sur un truc où il n'y avait pas d'autres médecins. Enfin, il y a des dingues qui se passent. Et du coup, je me dis, ouais, c'est aussi la vie des fois. Comme on dit, la réalité dépasse la fiction. Et parfois, il arrive des trucs dans la vie où on se dit, franchement, il y aurait ça dans un scénario, on dirait, c'est pas possible. Et pourtant. On dirait, c'est trop gros. Et pourtant, on y est. Donc ok, je crois plus à Joël qui survit que personne se rend compte que le centre commercial je vais pas arrêter avec ça m'énerve. Elle ne lâchera pas l'affaire. Ok, donc alors curieuse de la suite pour le coup là, on est un peu en suspens parce que alors a priori ils étaient partis pour, avant que tout parte en couille, pour Salt Lake City, puisque chez les Firefly là dans l'université il y avait une carte qui avait l'air d'indiquer que c'était un point de convergence. Peut-être du coup de différentes équipes des Firefly qui se rejoignent là-bas. Peut-être c'est le congrès, tu vois, c'est l'université d'été du PS, mais des Firefly. Alors, à quel point c'est toujours la priorité, je ne sais pas. Moi, je serais la priorité, ce serait de rentrer chez Tommy, où il y a de l'électricité, du savon, des antibiotiques et du whisky et de la bouffe immédiatement. Et en fait, encore une fois, faire un genre d'expédition à plusieurs pour amener Ellie à Salt Lake City au lieu de laisser Joel y aller tout seul comme un connard alors qu'il est bientôt retraité, le pauvre là, 56 ans. Bien sûr. Donc j'avoue que j'ai très peu d'idées de ce qui va se passer dans la suite et je regarde pas les bandes annonces des épisodes. Donc curieuse, mais je sais, et je vais rien dire dessus, mais je sais qu'il y a un élément du jeu que j'avais vu quand j'avais regardé un petit peu qu'est-ce qui se passe dans The Last of Us,
que j'ai pas hâte de voir et qui n'est pas encore arrivé et que je crains. Enfin, je redoute un peu, tu vois. J'étais là en mode j'aime pas trop quand il y a ça et tout. Mais pas en mode ça va pas être bien, mais juste genre moi j'aime pas, tu vois, ça me trigger un peu. Je suis curieux de savoir ce que c'est. C'est pas encore arrivé, donc soit c'était en fait moins important que ce que je pensais, ils l'ont enlevé. Du coup, ils le virent, ouais. Soit ça va arriver. Donc on en parlera, en off. Ok. Très curieux de savoir de quoi tu vas parler. Ouais, et du coup voilà, j'ai pas trop d'autres choses à vous dire sur la suite. Est-ce qu'on ouvre Instagram mais de ouf, bien sûr. Il y a eu tellement de réactions, genre tu m'as envoyé les screens, c'est un délire. 3 screens entiers de questions et réactions sur Instagram. D'habitude, on est plus à 1 ou 2. Alors, il n'y a pas énormément de... C'est pas un épisode à mystère ou à théorie comme House of the Dragon. Mais en tout cas, vous aviez beaucoup de choses à dire sur cet épisode. Du coup, alors il y a des questions auxquelles on a déjà répondu, comme par exemple, est-ce qu'on verra ce qui s'est passé pour la fin de Riley, ou personne ne verrait la lumière à travers le plafond de verre d'un centre commercial, vraiment? Très bonne question de Halo Mouille sur Instagram. C'est terrible. Mais après, au-delà des questions, on a des retours, surtout sur cet épisode qui a plutôt fait l'unanimité. C'est le premier épisode où j'ai préféré la série au jeu. Les actrices sont excellentes. Donc quelqu'un qui n'avait même pas été conquis par Bill et Frank au point de dire c'est mieux que le jeu. Mais là, c'est mieux. On en parle de Pedrito et de sa petite couverture sous le menton, désolé, mais c'était hilarant. Alors en vrai, j'y ai pensé, dans le côté je réfléchis trop. C'est sa veste qu'il a sur lui, que Ellie lui met, et j'étais là, girl, t'as un sac de couchage? Genre pourquoi tu mets pas la couverture? Genre tu ouais, non mais t'es débordé, mais elle part pour partir, tu vois, et j'étais là, mais pars pas, mais lui la couette. Il va mourir déjà dans la neige, mais lui la couette, tu vois, le gadget il va avoir froid. Il vient de te dégager comme une merde en mode dégage, genre vraiment il lui a mal parlé pour qu'elle vraiment elle est sous le choc, elle se barre sans lui mettre la couette. Moi franchement ça me choque pas. Parce que j'ai fait des trucs bien pires en mode c'est évident, en fait je suis parti en mode mais pourquoi j'ai pas fait ça? Franchement moi ça me choque pas. Oui non, des fois je claque la porte et je laisse mes clés à l'intérieur, mais y a pas un gars qui meurt pendant ce temps, tu vois. Je peux pas trop relate. Il y a quelqu'un qui dit, et alors c'est vrai que on n'en a pas parlé dans ce sens-là, mais quelqu'un dit pourquoi nous faire attendre tout l'épisode pour apprendre qu'Ellie n'abandonne pas Joël, c'était évident. Alors c'est vrai que on pourrait se dire bah ça sert à rien de nous teaser, de nous faire un peu un, tu vois. Dans ces cas-là on regarde plus rien en fait. Mais non, mais l'idée c'est on aurait pu juste ne pas nous faire croire qu'elle va l'abandonner et garder un épisode flashback et tout sur Ellie qui, tu vois, Joël il est inconscient et Ellie elle pense à des trucs sans nous faire ce truc de il lui dit va-t'en, elle s'en va, elle reste. Bon, moi ça m'a pas dérangé clairement, mais c'est vrai que c'est pas inattendu. Tu vois, quand elle sauve Joël, t'es là, bah, évidemment. Ouais, mais elle aurait pu se barrer pour chercher de l'aide en vrai. Moi j'étais là, bah elle va se barrer, essayer de trouver Tommy ou quelqu'un et de ramener de l'aide à Joël parce qu'elle peut rien faire toute seule. Et elle décide de faire un truc toute seule. Donc bravo à elle, bravo à l'indépendance des femmes. Qu'avez-vous pensé de Storm Reid, qui est donc l'actrice qui joue Riley? Que du bien, on dirait. Bah, très solide et on peut rien dire de mal. En vrai, les deux actrices, elles ont porté l'épisode sur leurs épaules tout du long parce qu'on les voit que toutes les deux quasiment et elles ont carré de malade en fait. Genre l'épisode, il est magnifique. Oui, bah c'est pour ça que c'est. Alors, je dis ça fait 2 heures qu'on est là, mais c'est un débrief qui sera un tout petit peu plus court que d'habitude, j'ai envie de dire, parce que bah voilà, il y a pas tant à discuter, il y a pas 12 000 intrigues, il y a Ellie et Riley et Ellie et Joël. Y a pas faire des gens qui s'aiment. Jeux vidéo, séries, mais sinon c'est vrai que y a pas grand chose à dire de plus. Yes, il y a Max qui dit fidèle au jeu, bravo les lesbiennes. Bravo les lesbiennes. Bravo les lesbiennes. Des gens qui disent pourquoi les piles elles marchent encore. Pourquoi l'histoire dans le centre commercial ça dure une éternité, on sait très bien qu'il va y avoir un truc grave. Bah oui, il va y avoir un truc grave, c'est The Last of Us, mais l'important c'est pas la destination, c'est le voyage. Et c'est de passer tous ces moments dans les boutiques dévastées du centre commercial. Quelle boutique t'aimerais le plus retrouver? Genre ça fait 20 ans que t'as pas été dans un centre commercial. Oh la question. Tu peux aller dans un centre commercial et aller dans la boutique que tu veux. Oh. Tu vas où? Où je vais? Probablement de la bouffe, hein, je pense. Probablement de la glace. Probablement. Bon alors, s'il y a Grom, je prends Grom. S'il y a pas Grom, à Morino. Je pense que je glace, ouais. Je pense que j'irai là-dedans. Je pensais que t'irais, c'est peut-être un peu cliché, mais je pensais que t'irais en boutique Magic ou Warhammer, tu vois. Ouais, mais. Acheter des cartes et des figurines. J'avoue que. Oh putain, alors, effectivement, là, si jamais en mode pilleur, un peu genre dans le délire ou pas. Ouais, bien sûr. Ah ouais, alors j'avoue que s'il y a Play-in avec des stocks entiers de display Magic, il y a un moyen que. Tu vois, Ellie, elle est là. Pourquoi ils ont pas pris le gel douche? Pourquoi ils ont pris des trucs qui servent à rien? Bah parce que les humains ils sont cons. Il y a l'apocalypse, on va choper des cartes Magic et des trucs rares et des trucs électroniques qui serviront à rien. Mais on prend pas les strings en dentelle. Non.
Bah, il y a quelqu'un qui dit j'irai chez Lush. En effet, je pense post-apo chez Lush, ça sent bon, juste ça sent bon. T'as pas senti des gens qui sentent bon depuis 15 ans de ta vie, t'es là. Oh yes. Ah ouais, un petit Ikea pour dormir dans tous les lits. La petite épicerie fine pour les conserves de luxe. De fou. Ça se périme pas. Ton foie gras là. Oh là là, le temps par contre t'es malade. T'es malade direct, ton corps n'est plus habitué à ça. C'est pas grave, c'est worth it. Il y a quelqu'un qui me dit jamais un épisode de série n'avait autant joué avec mes nerfs. Et Zu, qui était sur le chat tout à l'heure, coucou si t'es toujours là, qui dit comme j'ai été teasée toute la saison par les gens, j'ai été terrifiée de A à Z. Parce qu'apparemment les gens lui avaient dit le flashback de Ellie c'est hyper émouvant. Parce qu'il y a des gens qui ils ont vu tous les épisodes et ils ont balancé qu'à un moment il y avait le je pense DLC. En fait on savait que l'épisode 7 s'appelait Left Behind. Ah, si on a le titre, ok, donc tu sais que c'est le DLC, d'accord, ok. Ils savent que c'est comme l'épisode de Game of Thrones qui s'appelle le Red Wedding, t'es là, bon bah. Putain, c'est quand même. Il s'appelle pas le Red Wedding d'ailleurs, il me semble. Si, il s'appelle le Red Wedding. Bah, du coup, quand tu sais c'est quoi le Red Wedding, t'es en mode. Oui, tu t'es dit. C'est l'épisode où on va tous rigoler. Bien sûr. Moi, on me l'avait teasé un petit peu, genre oui, je savais qu'il y avait un DLC sur Ellie, que c'était touchant et tout, mais pas autant que. Juste The Last of Us en général. On m'a plus dit, tu vas voir la fin de la saison, enfin la fin de l'intrigue Joël et Ellie, que tu vas voir le DLC. Le DLC, il est court. Encore une fois, il se fait vite. Il est très nerveux, beaucoup plus nerveux que la série. Le côté amoureux, enfin, pas aussi bien exploité. Après, comme tu disais, parce que c'est les humains probablement, puis le jeu d'acteur exceptionnel. Mais ouais, le DLC pour moi, pour l'avoir pas assez fait pour le coup, si je l'ai pas fait ou fini, c'est que justement, il m'a pas laissé une empreinte comme Last of Us 1 et 2 m'ont laissé une empreinte terrible, tu vois, en tant que gamer. Donc voilà quoi. Ouais, moins inoubliable. C'est ça. Et pour finir, il y a Zu qui note, et c'est un détail intéressant qui montre aussi le science de la minutie de HBO. Donc l'épisode s'ouvre avec Take On Me de a-ha, qui est une chanson des années 80. Et comme on l'a appris les années 80, ça veut dire Trouble dans The Last of Us. On l'a appris à l'épisode 2. Non, 1. Non, 2. 2, je crois. Peut-être sous-entendu déjà dans l'épisode 1, mais oui, effectivement, très tôt. Avec la radio qui joue Dépêche Mode pour dire attention, il y a des problèmes du côté de Bill et Frank, on finira par apprendre pourquoi. Là, du coup, on ouvre avec les années 80 et tous les sons sont très 80s, ce qui est un peu. Tu vois, genre, c'est peut-être juste les goûts de Ellie parce qu'elle a jamais vraiment une musique contemporaine, tu vois, mais pour une société qui s'est arrêtée en 2003, j'ai cherché Top Charts 2003 pour mon récap rigolo. Bring Me to Life de Evanescence, number 3. Donc je suis là, en vrai, Ellie, elle devrait écouter Bring Me to Life. Obligée, c'est une ado emo, elle devrait écouter Evanescence, tu vois. Pourquoi elle écoute a-ha? Je pense que c'est parce qu'elle a accès qu'à des cassettes et du coup elle écoute de la vieille bloquée dans le passé au niveau musical. Très peu de cassettes audio de Linkin Park, c'est tragique. Désolée pour Ellie qui ne pourra jamais écouter In the End à fond dans le bus. La tête contre la vitre, en pensant à son DM de maths et à Fabien de 4ème C qui lui a mis un râteau. Salopard de Fabien. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé. Désolé. Bien sûr. Fortuite. Désolé, Mimi. Je suis vraiment désolé. C'est pas grave, il était gentil quand même, il a fait ça gentiment. Est-ce qu'on a fait le tour? Il a fait ça gentiment. Ouais. J'ai envoyé une lettre d'amour parfumée à la lavande et tout, laisse tomber. J'étais pas trop bien. Ouais, bon. Il m'a dit, c'était pas une blague. J'étais là, non. Ah ouais, il a fait ça gentiment, c'est quand même un chien de cale. Non, mais on était potes et tout, il était vraiment surpris en mode, je pensais que c'était un prank parce que quoi? Et moi j'étais là, quoi? Et après on n'aurait plus jamais reparlé. Quoi? Ouais, c'était un prank, ouais. Quoi? Non, rien, tout va bien. Allez, on va au McDo? Oui. Oh allez. Merde. Allez, on va faire notre DM de maths. Ok, désolé. Il y a Excargo qui demande s'il y a des groupes de musique underground dans le QZ. Et alors oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des groupes de musique dans les zones de quarantaine. Et j'aimerais trop avoir... Mais encore une fois, j'aime bien le world building. Donc j'aimerais bien savoir les loisirs, tu vois, de la zone de quarantaine. C'est sûr qu'il y a des bars. Les gens, ils sont pas tous en dep chez eux tous les soirs, tu vois. Ça fait 20 ans. Tous en l'air les uns après les autres. Ça se drague. Il y a quand même des gamins. Il y a des gens qui font des enfants et tout. Et j'aimerais bien voir ça. Mais encore une fois, si vous voulez cet aspect-là d'un monde post-apo, regardez Station Eleven. Qui est sur une troupe de conteurs et d'artistes itinérants dans un monde post-apo qui du coup amène l'art aux gens, car être humain, c'est aussi faire de l'art. Alright. C'est beau ce que tu dis. C'est la fin de ce débrief, je pense. Je vais aller voir, je vous laisse le chat s'il y a des derniers trucs qu'on n'a pas dit, que vous voulez dire dans le chat. Allez-y, pendant ce temps, je vais voir qui on raid. Est-ce que tu as un petit point programme à faire aux gens pour s'ils veulent te retrouver, par exemple, sur Internet? Quand est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Ouais, bien sûr, demain matin, 9h midi, comme d'habitude, ça ne bouge pas. Quel talent! Du mardi au vendredi, et demain après-midi, on sera
17h pour le débat justement PSVR, Ubisoft et tout ça, du côté de le stream. Et puis vendredi aux alentours de 16h30, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, 18h pour Mangasure. Bon, là par contre, ça parlait manga, mais c'est pareil, c'est du côté de le stream, donc tous les matins. C'est bien Mangasure comme nom. Ouais. J'ai eu 2 secondes à la voir. C'est Mangasure. Mais ouais, c'est Mangasure. Ah, gars. C'est bien, ça fonctionne. J'aime bien les jeux de mots, putain. Des fois, je suis là. Il faudrait quand même que j'arrête d'aimer les trucs. Genre, est-ce que c'est pas un peu facile de juste prendre des jeux de mots pour des noms d'émissions? Mais quand il est bien trouvé. Quand il est bien trouvé, c'est le fun. En vrai, ça tue. Et Mangasure, c'est comme la matinée Étienne, tu vois. Je suis là. Ouais. Banger, tu peux pas faire. T'es obligé de le prendre une fois que tu l'as. Clairement. Très bien. Donc, quand même, programme chargé. Bah ouais, écoute, tous les matins. Et ce week-end, de l'Overwatch au Grand Rex. Oh, voilà. Attends, le tapis rouge, et ouais, les le petits tapis plats dans les rouge. grands. Tout à VG. fait, il y a un championnat européen et du coup les phases finales se déroulent au Grand Rex le 4 et le 5. On va commenter 1 ou 2 games chaque jour et il y a 3 équipes françaises, il y a du beau monde, enfin ça va être le feu. Donc si vous êtes curieux Amazing. sur Paris, vous êtes les bienvenus, bien What évidemment. a time to be alive. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi matin pour jouer à Pentiment. On continue Pentiment, qui est un jeu d'enquête point and click médiéval avec des enluminures. C'est trop bien. On y est depuis un moment, c'est trop cool. Et lundi prochain pour le live Reddit. Et maybe ce week-end, on fera un stream impromptu si j'ai pas la flemme. Voilà, je vous tiens au courant. Je vous envoie chez The Great Review, un des meilleurs vidéastes et créateurs de contenu du moment, je trouve, dont moi je connais plutôt le travail sur YouTube, où il raconte des trucs de l'internet. Et là, il participe à un tournoi avec AlphaCast et Hugo Lisoire. Alors toi qui es un nerd, qu'est-ce que c'est? C'est l'Overbrawl, c'est un tournoi qu'on avait fait il y a très longtemps sur Overwatch. Et en fait, c'est plein de potes qui jouent à plein de jeux et qui se régalent. Et bah super, je vous envoie retrouver The Great Review. Merci d'avoir été là. Merci Adibou. À la semaine prochaine pour un nouveau débrief de The Last of Us. Des bisous. Ah bah très bien, incroyable timing. Hop.